Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et enfin vous allez voir la vidéo que je vous tease depuis le début du mois de décembre. C'est cette vidéo swap avec Ivana. Donc vous avez bien sûr vu le titre et la miniature de YouTube, donc maintenant c'est plus du tout un spoil. Mais voilà, on vous avait préparé un swap de Noël et un vlog lecture. Et en fait à la réflexion je me dis que j'aurais peut-être dû faire deux vidéos parce que celle-ci va durer presque 2 heures, c'est très long. Prenez une boisson chaude, un thé, un chocolat chaud, peu importe, installez-vous confortablement parce que vous en avez pour un petit moment. Et d'ailleurs je vous conseille même de la regarder en plusieurs fois cette vidéo parce qu'elle est vraiment trop longue. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, j'ai passé des heures sur le montage. Mon logiciel a bugué au dernier moment, j'arrivais pas à la télécharger, j'arrivais pas à la mettre en ligne, enfin c'était vraiment un enfer. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas en tout cas à la liker, la commenter, la partager. Avant de passer à la vidéo, je voudrais aussi vous dire que mon Digital Reading Journal est sorti, donc attention, c'est un achat numérique, donc un fichier numérique qui est utilisable sur GoodNotes seulement. Voilà, c'est pas du tout un PDF à imprimer ni quoi que ce soit, c'est vraiment que le fichier GoodNotes, donc à mettre dans l'application GoodNotes pour ceux qui l'utilisent. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est sur ma boutique Etsy, pour l'instant c'est le seul produit de la boutique. Donc voilà, pour ceux qui utilisent GoodNotes, n'hésitez pas à me taguer si jamais vous utilisez mon Digital Reading Journal. Et puis sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On va commencer par présenter les lectures qu'on a choisies pour le swap et pour le vlog. Et puis après on passera à l'échange du swap, donc à l'échange de box. Alors ici, voici El Famoso, donc Quicksilver. Je pense qu'on ne présente plus trop ce livre, il tourne pas mal sur les réseaux. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y aura de quoi noter. Parce que je vois des gens qui sont en mode « Oh my god, ce livre est trop addictif » ou ouais, il se passe des trucs de dingue » ou bien il y a des scènes un peu ouf et tout. Du coup, je me dis, moi, quand je choisis un livre à noter et à passer à quelqu'un pour que la personne puisse rire en lisant, j'ai besoin qu'il y ait un peu de drama. Donc j'ai l'impression que dans ce livre, en tout cas j'espère, il y aura du drama. Je sais pas par contre si au niveau plot, ça va plotter pour moi, mais si ça plotte pas, ce sera une cause aussi de notes, parce que moi je fais souvent des notes que j'adresse directement à l'auteur, ou à l'autrice, dans mon livre, où je suis juste en mode t'as essayé de faire quoi là, ou bien ce plot est genre téléphoné depuis 1985, est-ce qu'on peut faire un truc plus genre plus cool. tu parles directement à l'auteur quoi. Non mais vraiment, ou alors parfois je fais juste des commentaires en mode style, comment dire, quelqu'un qui, comme critique littéraire où je mets l'auteur a essayé de faire quelque chose de comique. 3 petits points. Il a essayé, il a pas réussi. En tout cas pour toi, pour dire c'est un fail quoi. Ou bien l'auteur a essayé de nous surprendre. 3 petits points. Donc j'espère qu'on en arrivera pas là, mais ça se peut. Du coup, en tout cas, je pense qu'il y aura de quoi dire. Et aussi, autre truc à savoir, ça c'est plus personnel, mais chez moi, j'ai pas de livre. Donc je suis vraiment l'opposé de Tata Sandy ici. Donc moi, des collections comme ça de livres super beaux, j'en ai pas. Tout ce que j'ai, c'est des livres pour apprendre le coréen dans ma bibliothèque. Et ma bibliothèque, elle fait, je rigole même pas, elle fait 2 étages comme ça. C'est littéralement ça. Et c'est que des livres pour apprendre le coréen. Donc vraiment, c'est triste. Des livres d'études. Ouais, non, mais parce que du coup, j'ai pas d'espace bibliothèque chez moi. En vrai, maintenant, mon appart est assez grand, donc je pourrais vraiment, si je voulais aménager ça, je pourrais. Et que si tu déménages, c'est une galère. Ouais, mais dans les faits, je le fais pas parce que, ouais, à Bruxelles, j'avais tellement de livres, je me suis tellement cassé le dos en déménageant 300 fois tous mes bouquins et tout. Tout ça pour qu'ils restent à Bruxelles en train de rôtir dans la cave de mes parents. Donc vraiment, genre juste, j'ai la larme à l'œil rien que de me dire toute cette thune que je dépensais dans des bouquins que personne ne verra peut-être plus jamais. Ouais, genre ça. À ma mort, on va les ouvrir, c'est les caisses et on va faire ah ben lisez ça, elle en 1945, super. Donc bref, j'ai pas de livre. Mais donc là, je me suis dit, cette couverture est moche, mais excusez-moi pour ceux qui kiffent, mais moi j'aime bien. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler de ça? Ça, c'est beau, ok? Ça, c'est stylé. Cette couverture ici, boum, avec le côté, avec machin. Donc moi, j'étais en mode, la gothic girly en moi est appelée par cette cover. Donc si jamais il faut acheter un livre, bah ce sera celui-là. Non, moi j'aime bien celle-là. Moi j'aime bien celle-là. Non mais là, s'il vous plaît. Celle-là. Ah, de l'autre côté. Elle est trop belle. Non, celle-là, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Mais on peut retourner le truc, je savais pas. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est l'édition, elle est trop belle celle-là. Jesus Christ, j'avais pas compris. À la base, je l'avais pris pour ça. En vrai, ça passe. Ça, mais bon, malgré tout, moi je suis plus team black. Mais bon, bref. Non, moi je suis team comme ça. Bref, voilà, donc tout ça pour dire, pour ma part, ce sera du coup Quicksilver. Ok, Quicksilver. Toi, tu commences en tout cas avec Quicksilver, parce que dans tous les cas, on va échanger nos lectures une fois qu'elles seront annotées. Et moi, je commence avec Child of Sparrow, qui est sorti chez Roncière Éditions, qui est en français
Le bouclier des oiselles. Voilà, donc je pense que la plupart savent puisque j'en ai parlé énormément sur ma chaîne. Donc j'ai trop hâte aussi de le découvrir. C'est l'autrice Devinez Perry, ma vie, en tout cas pour les romans Small Town. Je sais que toi c'est pas ton délire. J'ai peur hein, les gars, j'ai peur. Ouais, c'est pour ça moi aussi j'ai quand même assez peur parce que c'est une autrice de romans Small Town et c'est sa première fantasy adulte. Donc je sais pas du tout où ça va aller, je me dis ça se trouve l'intrigue elle est pas ouf et C'est vrai que ça être une fantaisie qu'un mec avec des bottes de cow-boy, c'est genre qu'il y a des marques en Santiago en mode mais pourquoi? Non, apparemment j'ai entendu pas mal de critiques soit aux US, même en France, qui ont dit ok Devinez Perry c'est pas forcément mon autrice favorite en tant que romance, mais pour le coup elle a géré sa première fantasy donc je croise des doigts, mais je me dis j'ai peur que ça fasse l'effet inverse parce que moi je suis fan de cette autrice et j'ai peur que... T'as peur de pas la retrouver dans les trucs que tu kiffais voilà, dans le de peut-être pas autant aimer sa fantasy ou... En plus c'est adulte donc ça risque d'être très compliqué pour moi puisque j'ai beaucoup de mal tu sais à me plonger dans les fantaisies vraiment. J'ai vraiment trop peur, j'espère vraiment que je vais être à fond en fait, je vais être concentrée parce que je suis capable de le DNF. Si ça me perd, je vais DNF direct. Ah mais non, c'est là qu'après moi je vais le lire et je vais voir dans tes notes genre dans 2 chapitres des trucs ça et après juste adios, abandon. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Non, en vrai, non, je vais aller jusqu'au bout parce que dans tous les cas, on doit la noter et on doit faire le swap. Mais il est possible que si ça me perd trop, je vais rien comprendre et voilà. Moi je dis par contre si quelqu'un doit DNF, je demande à ce que la personne qui DNF fasse une lettre d'excuse, qu'elle écrive à la main et qu'elle la mette dans le livre à l'endroit où elle s'est arrêtée pour expliquer pourquoi elle a arrêté. Non, t'inquiète, je vais pas DNF. Mais du coup voilà, Devinez Perry, là on a la romance contemporaine, ma favorite, qui m'a fait découvrir l'autrice et voilà, j'ai trop peur donc on verra bien, je vous en reparlerai dans tous les cas et je vous en parlerai dans ce vlog aussi. Et Ivana vous en parlera aussi quand elle le lira avec mes annotations du coup. Et du coup pour aller avec tout ça, on a fait aussi du coup un swap de Noël du coup. Un peu de Noël, un peu parce qu'on avait envie dans les faits. Ouais, non en vrai parce que la vidéo du coup va sortir pour Noël. Même si on la filme avant décembre, en fait on est même pas encore en décembre, c'est pour ça qu'il n'y a aucune déco de Noël, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'à la base c'était prévu de mettre des décos de Noël dans la vidéo mais c'est un petit peu trop tôt et en fait on a prévu le swap un petit peu trop rapidement. Ça s'est fait en quelques jours. L'émotion, ça s'est fait en quelques jours. Et du coup, bah voilà, donc on a un swap, on va s'échanger les boîtes et en fait on est parti du principe de faire un swap en rapport avec la lecture. Donc pas forcément en rapport avec le livre qu'on a choisi, mais en rapport avec la lecture, donc des choses qui peuvent nous aider dans notre lecture. Et du coup, s'il vous plaît, très cher, allez, écoute, voilà, cadeau, joyeux Noël. On vous remercie, joyeux à vous aussi. Donc là on a une boîte et en fait si j'ai bien compris on a cette boîte qui ne rentrait pas dans la grosse boîte de là donc du coup c'est oui en fait c'est ça parce que quand j'ai acheté la boîte j'avais pas tous les éléments encore et mais tu savais pas au moment d'assembler j'étais en mode et voilà comme par hasard ça rentre pas allez. Mais du coup je te propose d'ouvrir en premier. Ok donc j'en fais un. Genre je fais le numéro 1 et après tu fais le numéro 1 on peut faire comme ça ouais. Mais du coup faut que tu cherches le 1 parce que ça c'est le 8. Ok ça c'est le 8 ouais j'ai vu. Alors donc on a la petite boîte comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Hop. C'est le Tetris. Et on a les cadeaux comme ça. Après il y a cadeaux, il y a des snackistos aussi qui se baladent dedans. Le papier est trop mignon. Le 2, le 4 et le 1 il est là. Ok super. Putain mais il y a trop de trucs genre. C'est la folie. Ok spécial journaling. Alors ok. T'as dû mettre des stickers j'imagine. Je suis sûre que c'est ça. Ouais c'était obligé. C'était obligé. J'ai hésité en plus à en prendre. Ah, trop beau, regardez. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière. Mais en fait, du coup, des petits stickers. Ouais, c'est tous des trucs que tu peux mettre aussi, genre dans ton bullet journal par exemple. Ouais, je vois, ouais, t'as des. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment stylé parce que c'est plein de petits stickers, petits livres. Pour en gros, si tu veux faire un reading journal et tu veux dire les livres que t'as lu. Ouais. Ok, bah écoute, sympa, trop sympa. Je pense que je ferai après une vidéo, tu sais, pour zoomer un peu sur tout. Une révélation. Ouais, pour mettre en plus dans la vidéo. Ok, numéro 1, bah écoute, à toi. Hein. Ok, alors le 1, attends, là je vois que j'ai le 2, le 5 non. Qui êtes-vous? 6 non. Qui êtes-vous? Ah le 1, c'est bon. Ok, le 1. Peut-être aussi chaud que la braise et aussi froid que la neige. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça encore? Franchement, l'emballage il est abusé quoi. Attends, aussi chaud. Vas-y, c'est un truc léger. Ouais. En vrai, c'est facile. C'est un truc à manger? Presque. À boire. Ouais. Ça, j'allais dire, ouais, chaud comme la braise, je t'en mode, on me la fait pas, hop, c'est une boisson. Non, en vrai, c'est ça.
Il est trop Black Tea Apple and Cinnamon. Ah vas-y, trop bien, 2 saisons et tout. Je savais pas si tu le connaissais ou pas, et en fait j'ai découvert il y a pas longtemps par une pote aussi qui m'a dit vas-y goûte-le, il est trop bon, et en effet il est trop bon, et c'est super rare en Corée de trouver des bons thés, toi-même tu sais. Ouais, on se sait sur ça. Il est trop bon. Du coup j'ouvre parce que je veux sentir l'odeur. Oh wow. Oh, ils sont trop bons. Ouais, ils sont trop bons. Ouais. Ah, mais je sais, j'en ai plein. Waouh. C'est devenu ma drogue, alors que je suis pas team thé de base, je suis team café. Ah, mais trop bien. Mais lui, vraiment, il est trop bon. Franchement, mais moi j'en ai pas à ce goût, donc trop bien. Bah, merci. super. Bah, super. Vraiment, j'avais trop peur que tu le connaisses celui-là, mais ça va. Du coup, numéro 2. Alors, je sais pas si je l'ai sorti. Ah, bah oui, il est là, le numéro 2. Il est là, il y a écrit spécial romance vanilla. Ok, on a une petite enveloppe comme ça. Oh, on a plein de petits thés. Du coup, à la vanille. Oui. Trop bien, French tea. En vrai, on a fait le même truc. Pratiquement, on était genre connectés. On a des petits sachets de thé ici. Trop bien. Donc, organique en plus. J'ai jamais goûté le thé à la vanille. Moi, je kiffe le thé à la vanille depuis que je suis petite. En fait, on en a chez moi. Et vraiment, thé à la vanille, tu mets un petit splash de lait dedans et la vie est belle. Hein, c'est ce que je voulais faire. Ça fait un moment que je pense à mettre du lait dans mon thé. Je me dis, franchement, faudrait trop que je goûte. Le seul thé latte que j'avais pris, c'était le chai. Tu peux faire le chai, tu peux faire le Earl Grey, tu peux faire ça aussi avec le thé noir, le thé à la vanille. Faudrait que je teste du coup. Bref. Du coup, attends, je vais voir juste l'odeur parce que je vais le boire, je pense, après. Moi, en tout cas, je kiffe, c'est trop ma drogue de l'hiver. Et là, j'en ai retrouvé récemment et j'étais en mode oh my god, comment ai-je fait pour ne pas boire du thé à la vanille toutes ces années. J'avoue, je connaissais pas du tout. Hein. Bah écoute, découverte du thé. Merci, ouais, c'est ça. Du coup, numéro 3. Ouais, maintenant numéro 2 ici. Toi, pardon. Patienter. Alors, petit plaisir coupable, ça c'est du chocolat, sûr à 100%. Sûr à 100%. Putain, et ça, ok, bon, je demande pardon à mon mari, mais je partagerai pas. Il va être dégoûté. Déjà, il t'avait emballé le swap, il était dégoûté. Ouais, parce que pour la petite histoire, du coup, pendant la semaine, mon mari il voit que je fais cette boîte et tout, il me fait c'est quoi tout ça et tout. Je lui dis non, mais c'est pour Sandy, je fais un swap avec elle. Il était en mode et moi tu me fais pas de swap. J'étais en mode toi, est-ce que tu lis? Et il était trop en mode bah non, moi je lis pas de livre et tout. Je lui dis bah écoute, ça se mérite hein, les swaps, c'est soit tu lis un livre, soit t'as pas de swap. Et du coup, le soir, je le vois pas qui sort un vieux livre, mais genre un livre sur l'intelligence artificielle, parce qu'il est développeur. Et je le vois avec son livre dans le canapé, je dis toi t'es en train d'essayer d'obtenir une boîte surprise là, tu veux un swap? Je te vois. Il était trop en mode ouais ça marche, j'étais en mode non. Mais j'étais en mode si tu lis une romantaisie peut-être. Cadeau de Noël. Noël, il va jamais le le sapin, tu mets juste une boîte, tu dis bah tiens t'as ton avec les paquets, les numéros et tout, il y a rien dedans. Ah là, c'est vraiment un truc de bâtard ça, mais bon. Ouais, non, j'avoue, c'est chocolat belge, allez, RPZ, la nation. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais tu es belge, du coup, t'es pas du tout française. Et le chocolat me manque, ça aussi, on l'a pas précisé. Et pareil, franchement, il vient du même magasin et je trouve que bah, il vaut le coup parce que c'est pareil, franchement, le chocolat en Corée, il est pas ouf. Ouais, mais franchement, on va pas se mentir, il est dégueu le chocolat en Corée. Genre, ils ont d'autres trucs bons, mais ça, non, ça le chocolat, c'est pas leur spécialité. Donc, ouais, chocolat, amande. Ça paraît, ça partage pas. Merci. Valeur sûre. Genre moi c'est là qu'après je vois mon mari qui regarde la vidéo en pleurs, tu vois, alors connasse. Ça va, il comprend pas, donc c'est bon. Ouais, par contre quand je vais rentrer il va voir le petit chocolat, il s'en va et ça et tout. Ah putain, et moi? Je sais pas, en plus sur un malentendu je lui donne un carré mais c'est tout. J'ai encore du chocolat genre... Tu pourras prendre en photo parce qu'après j'ai prévu un truc genre pour boire le thé et tout si on se fait nos lectures et tout. J'ai acheté des petits trucs aussi dans le même magasin, ils ont fait des petites bouchées au chocolat mais c'est hyper bon, hyper léger. Genre tu prends en photo, je fais regarde ce que j'ai mangé tout à l'heure. Mais franchement, ouais, je vais faire ça parce qu'aujourd'hui il m'a envoyé une photo de tout ce qu'il a mangé ce midi parce qu'il s'est fait plaisir en mode buffet et tout. Du coup, je suis en mode, c'est quoi? Allez hop, revanche! Ah, il est dégoûté du swap, laisse tomber. Bref, les gens qui ont des problèmes ici, qui font des battles de bouffe en photo, bref. Alors, du coup, on a fait numéro 2, numéro 3. Ok, c'est bon, on est bon. Attends, t'as écrit India? Indice. Ah, pardon, je sais pas lire moi. Indice. Indice? Avec le nounours? Ok, je sais pas du tout, mais du coup on va découvrir ça. C'est mou, mais c'est tout mou en vrai. T'as pas d'idée? C'est une peluche, c'est quoi? Mais oui, tu vois, j'aurais jamais pensé. Non, j'aurais jamais pensé à ça. Des petites chaussettes en mode cosy, lecture cosy. Des chaussettes avec du coup un nounours et des petits nœuds là. Ils sont trop beaux, j'adore. Ouais, j'ai pris en bleu du coup, la couleur préf. Ouais, bleu, ma couleur préférée. Elle me connaît, hein, franchement là. Donc, merci beaucoup du coup. Cadeau numéro 3 pour toi. Alors, le 3,
c'est quoi? Ah oui. Pourquoi c'est... Non, parce que c'est le strict minimum, finalement. Ouais. Alors, j'explique un petit peu pour le... En fait, j'aurais pu séparer plusieurs trucs, mais j'ai tout mis, plus ou moins j'ai mis beaucoup de choses à l'intérieur. Ah, maintenant que tu le dis comme ça, je pense que je sais ce que c'est, mais je vais ouvrir. Par contre, c'est bien emballé alors si c'est ce que je crois, parce que c'est assez mou, ça devrait pas l'être. Genre, ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah putain, c'est pas ça. Ah, ou alors c'est ça, mais je savais pas. Attends. Non, bah du coup c'est une pochette que je fais de la base. boutique. Ouais, je fais pour les annotations. Et du coup, je t'ai fait un petit kit annotation. Putain, trop stylé. Ah bah du coup, c'est quand même ce que je croyais que c'était, mais ouais, quand tu touches, pas tout ouais. tu captes ce que c'est. Oh, il y a plein de stickers aussi. Oh my god. Vas-y, trop bien. Ah, ils sont beaux. Ouais. Cool. Pour la Kindle si jamais. Ouais, exactement, j'allais dire la cover de la Kindle. Nous avons un crayon gris. Un petit crayon. Obligé. Porte-mine. Alors toi, c'est vrai que tu notes pas du coup en version papier, parce que comme elle a pas de livre à la maison, elle la note pas sur du papier, mais elle la note via la Kindle. Et en fait, ça va être la première fois qu'elle va annoter son livre en version papier. J'ai peur, hein. Et voilà, bah, du coup, je t'ai fait vraiment le kit, mais vraiment avec les couleurs qui matchent et tout. Hein. Comme je fais d'habitude en fait. Ah donc, là vraiment là, le détail jusqu'au bout. Vraiment les annotations comme je fais d'habitude avec les couleurs qui matchent avec la couverture et le petit marque-page du coup que j'ai fait aussi et qui match aussi avec la couleur. Trop bien. Et le crayon gris pour pouvoir écrire dessus sans avoir à voilà, abîmer sans que ce soit trop permanent, ouais, ou si tu dois gommer ou quoi. Moi je fais beaucoup ça. Et il y a aussi du coup des petits marqueurs au cas où on doit surligner des passages. Enfin c'est pas au cas où, c'est genre quand tu dois surligner des passages. Putain mais trop bien, merci. Et aussi ça c'est adorable, c'est trop mignon. J'adore. Pochette annotation, le petit kit annotation. Du coup on est où? Numéro 4. Ok, numéro 4, de toute beauté. Ça c'est la ref. De toute beauté, bah écoute... En vrai, ça c'est facile à deviner, je pense, si tu touches. Ah oui, c'est froid en plus. Ah, c'est un masque non pour faire... C'est un masque pack pour faire... Oh non, je suis sûre que c'est ça. C'est ça, c'est sûr. En même temps, on est en Corée, genre si tu mets pas ça dans une box, je sais pas ce que tu fais, tu vois. J'avoue. Ah là là, le truc hyper cosy quoi. Ah là là. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous allez voir avant moi, du coup, on a un petit kit ici. Là, du coup, on a pour les mains, ok, avec... de l'huile de tournesol et avocat vitamine E. Ok. On a ici donc pour les pieds, du coup, voilà, les petites chaussettes pour faire des masques de pieds. Et ici pour le visage. Alors celui-là, je le connais pas du tout par contre. C'est une marque japonaise apparemment. Ok, bah voilà, un masque pour le visage. Donc on a vraiment le kit complet. C'est-à-dire que si je fais... C'est genre tu fais ton masque pour les pieds, t'enfiles les chaussettes, tu mets le truc pour les mains et après tu mets le truc sur ta tête et tu bouges plus, tu vois. Genre c'est comme ça que ton... Je pose mon livre sur un truc là et je suis en mode vas-y les pages, il faut qu'elles se tournent toutes seules parce que... En fait là c'est le moment de sortir la Kindle ou le truc digital, tu vois, d'avoir la télécommande où t'appuies. Je l'ai même pas en plus. Je suis choquée que tu l'aies pas en vrai. Non mais j'aime bien appuyer sur ma Kindle, moi ça me plaît. Bref, du coup j'ai vraiment le kit parfait, c'est-à-dire que si je vous filme un vlog, bah il va peut-être falloir... Moi je demande la vision de la beauté dans le vlog. Avec les masques. En mode le fantôme ici, en mode ah oui. En fait on s'est trompé de saison. Hein. C'est pas Noël, c'est Halloween quoi. C'est Halloween, c'était épisode d'Halloween. Bon alors, du coup... On est numéro 5 je crois. 4 Non, moi je suis toujours au 4. Il est lourd lui. Ah. Alors, pour éviter de laisser des traces, oupsie. Éviter de laisser des traces. Mais comment ça, éviter de laisser des traces? Un truc, c'est une gomme ou quoi? Non, là, il faut être pro dans ce genre de choses. Comme tu fais pas, je sais pas si tu peux connaître. Mais du coup, tu vas faire. Maintenant, tu vas être obligé de faire. J'adore le comme tu fais pas, Voilà, maintenant, tu vas être obligé. Comme tu fais pas, tu vas faire. Qu'est-ce que c'est encore? Ah putain, je sais ce que c'est. C'est genre quand tu écris dans le livre pour mettre tes commentaires, comme ça tu fais pas le gros port. C'est ça. C'est très bien. Ah mais parfait. Tu sais que j'en avais pris un à Daiso aussi pour faire ça. C'est trop bien. Mais celui-là il est mieux. Alors moi ce que je fais, là tu vois la forme elle est bien donc ça rentre bien dans la pochette. Tu vois, tu peux vraiment te le trimballer avec. On le met dedans. Mais du coup ceux-là ils sont plus grands, moi je les découpe là, tu vois. Genre je découpe le plastique, juste collé sur du plastique, voilà. Et j'en mets un soit entre les lignes mais souvent tu vois, je te montrerai de toute façon après. Mais je le mets aussi souvent sur les marges ici. Ah ouais, j'allais dire vois, en les bas petits de espaces là, comme ça, les trucs comme ça. Ouais. Et après les plus gros, je les mets vraiment au milieu si je veux souligner ou faire des cœurs ou des machins. Si vraiment je veux pas abîmer mon livre ou que je me dis c'est potentiellement un livre que je vais revendre,
j'attends de voir la fin de la lecture et je vois ce que ça donne quoi. Te dire, voilà, plutôt que d'écrire c'est vraiment dessus, aussi moins définitif quand t'as un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, merci, mais ça va être hyper utile du coup. Par contre, le crayon gris ne fonctionne pas, le stylo fonctionne, mais pas tous les stylos, faut vraiment tester. Et les marqueurs fonctionnent. Bon, moi je ferai des tests alors pour voir faut tester le niveau qu'est-ce que je prends pour annoter. stylos. Ça va être la folie cette annotation, mais j'avoue, moi c'est la première fois que je fais ça, genre. Pourtant, je suis dans la team des gens qui plient le coin des pages là. Ouais, je sais, tu m'avais dit. Genre, ouais, je sais, tu m'avais traumatisée. La douleur dans ton visage en mode, t'as cette meuf, y'a rien qui va, tu vois. Les livres abîmés, les livres cassés, tordus, on s'en fout. Non, mais franchement, ouais, mais par contre, écrire dans le livre, je sais pas pourquoi, genre jusqu'à maintenant, j'étais un peu en mode sacrilège, je t'écris pas dans le livre. Bah, j'étais comme ça avant. Mais par contre, tu peux plier la page, toi là, pas de problème. Ah ouais, plier non, la page, mais tu peux pas écrire. Ça, par contre, toujours pas moi, je peux pas. Je passerai pas le cap, je pense, jamais. Oh, bon, mais déjà, là, juste le bouquin, quand tu le reçois, il a un peu un truc abîmé tout, je crise. Mais bon, là, j'avoue, dégoûtée, si tu viens de l'acheter et qu'il est comme ça, moi aussi, je serai un peu en mode bon, c'est le chien de qui a essayé de le bouffer, tu vois. Ça. Quand ils les emballent, en fait, des fois, ils mettent du plastique, mais en fait, ils serrent trop le plastique et ils captent pas que les jaquettes, en fait, elles se plient, quoi, des fois. Enfin, bref. Du coup, numéro 5. Numéro 5, on a pour pointer du doigt avec la classe. Avec classe, non? Avec la classe? Bah en fait c'est parce que là-bas je voulais mettre avec élégance et puis je sais pas, j'ai merdé, j'ai ah avec ok, la classe. d'accord, ok, bon c'est pas grave. Du coup ouais, donc pour pointer du doigt avec la... Pointer du doigt avec classe, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça va devenir très très clair, dès que tu vas ouvrir tu vas faire ah bon ok, mais... Ça a l'air mou ça. Ça a l'air d'être peut-être... Ah peut-être, comment dire, de la crème pour les mains, un truc comme ça, non? Je sais pas, ça a l'air d'être un tube mou mais je vois pas avec les doigts. Ah mais oui, c'est ça. Du coup, on a un petit kit de manicure ici avec des ongles. Et du coup, j'imagine que c'est vraiment la crème. Ouais, c'est ça, la crème pour les mains ici. Donc du coup, vous voyez le petit kit. En fait, c'est trop pour... tu fais ton livre, mais en fait, t'es en mode glow quoi. Tu joues l'utile à l'agréable, tu vois. Anyway, tu dois attendre, alors, donc tu lis, t'attends que ton masque il se fasse. On fait ça. D'accord, déjà pour avoir une plus belle peau, pour être plus jolie. Et après, on fait ça, voilà. Et après, on est censé avoir fini notre livre en mode glow up, on est trop fraîche. En mode, tu sens être en mode, et voilà, une lecture terminée. Du coup, le numéro 5. Le numéro 5, ouais. Pour briller de mille feux. Ça shine, vas-y, j'adore ça. Non, c'est pas la même chose du tout, mais j'adore parce que on dirait en vrai. Mais franchement, là, je suis vraiment en train de dire est-ce que c'est des ongles? Parce que vraiment, la forme et tout. Non, mais le timing est fou. Meuf, on est trop connectés. Par contre, c'est quoi cet emballage de barbare? Genre, le truc, c'est genre, elle a fermé de façon à ce qu'on puisse jamais l'ouvrir en fait. Genre, il y a combien? Pour la surprise. Il y a combien je t'ai dit, mon scotch il tient pas. J'y mettais un scotch, il se décollait direct. Je suis vas-y, j'ai mis 3 scotch, 4. Mais là, je te dis, il faut vraiment vouloir. Genre, si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, tu dois. C'est genre ta volonté va te porter. Parce que... Je voulais savoir si vraiment t'avais envie de connaître mon cadeau. Mais vas-y, c'est quoi? C'est un médicament? C'est quoi? Quoi de fuck encore? Un médicament. Mais attends, regarde la gueule du truc, genre, s'il vous plaît, ça vous fait pas penser à un médoc? Non, mais là, c'est écrit en coréen en plus. Et je pense que tu peux comprendre ce qu'il y a écrit là. Sur le rouge. Ah oui, mais. Tu vois pas ce que c'est? Mais c'est une. Pourquoi là, ouais, ah, c'est quand tu es dans ton lit! Je suis en train de me dire, mais c'est quoi cette lampe de. Non, c'est de le livre soir quand t'es dans ton lit. J'étais en mode. Je m'en sers tout le temps. Ah putain, mais moi j'en ai pas. Bah ouais, mais parce que toi t'as pas de livre papier. C'est aussi pour ça. En fait, je vais. Oula! Ça se recharge en USB. Putain, vas-y, un monde s'ouvre à moi là. Attends, et ça marche le monde de la lecture. Le monde de la lecture dans le version papier, attention. Ah mais là, oh! Voilà, donc en fait, non, attends. Normalement, ça se met comme ça. Alors tu l'as tourné, mais attends. Ah oui, parce qu'il faut juste le déclipse et le remettre dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Voilà, madame. Et on allume la petite lampe. Putain, mais c'est trop bien. Voilà, donc on a un petit kit, hop, comme ça, pour lire la nuit. Voilà, ça s'allume la nuit et ça gêne personne. Parce que moi, je sais que mon chéri qui dort à côté, si je laisse tout allumé, ben, il veut pas trop dormir bien, quoi. Et après, tu peux changer, genre... Déjà la luminosité. Si tu veux une lumière jaune, une et lumière... voilà, tu peux pas avoir mal aux yeux quoi. Ouais, t'as la lumière jaune, t'as la lumière très très blanche, un peu jaune, voilà. Et après la puissance en fait, tu vois. Franchement très très cool. Ouais, c'est trop bien, c'est hyper pratique. Bah, et franchement, c'est pocket, donc trop bien. Nickel. Mais ça franchement, même pour les vacances. Première fois que je vois ça, mais très cool. Très très cool. Ah, bah, écoute, on vous remercie en fait chez... Bah de rien. Vraiment, mais genre au début j'étais trop en mode ce médicament, genre ça a une gueule de médicament. Vraiment ça ressemble à rien du tout quoi. Mais franchement c'est hyper pratique, je ne la quitte plus. Le seul problème que j'ai c'est quand il n'y a plus de batterie et que j'ai pas fait gaffe qu'il n'y a plus de batterie.
Je suis en PLS, Du clairement. coup, ça dure longtemps? Ça dure assez longtemps, ouais. Franchement, tu peux lire facile 2, 3, même 4 livres, tu peux enchaîner quoi. Ah ouais. Un peu comme la Kindle en vrai. Ça tient bien. Ouais, franchement, la Kindle elle dure de ouf. Alors, qu'est-ce que tu nous as écrit? Indice olfactif. Ah ouais. Et ouais. Par contre, impossible de dire ce que ça sent. Franchement, si tu trouves l'odeur, chapeau parce que Ah non, c'est dur. Je sais pas du tout, ça sent fort, ça sent bien, mais alors je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, c'est un parfum? Ah, c'est des bougies, bah oui, évidemment, pour lire. Les petites bougies cosy. Yankee Candle. Ah, c'est ma fave, j'adore cette odeur. Ah ouais? Ouais, la Clean Cotton, j'aime trop. Et Lemon Lavender, je connais pas du tout. Mais ouais, c'est les petites bougies Yankee Candle, elles sont trop bien. Elles sont trop mignonnes en plus. Mais oui, trop du coup, belles. je te remonte. Allez, une Regarde. bougie, un livre, bisous. Comme elles diraient trop bien en plus. Regarde, trop beau. Ah, merci. Trop mignon. Du coup, on va passer au dernier paquet pour toi. Du coup, il y en avait 6. Ouais. Alors, juste pour le plaisir des yeux. Ouais. Ça, c'est aussi moi qui l'ai fait. Trop bien alors. Ouh. Oh, vas-y, c'est trop mignon. Ouais, alors, Ça, c'est un marque-page. ça peut servir de marque-page, mais moi, je m'en sers pas de marque-page parce que je trouve que c'est pas assez long ce genre de truc et ça a tendance à perdre la page assez facilement selon ton livre. Si tu le bouges, tu le cognes ou quoi, ça tombe en fait. Oh non. Donc ça marche pas bien, mais moi je m'en sers plus pour justement les livres comme ça qui ont des jaquettes. Et en fait, je les mets comme ça dans ma bibliothèque. Et ça décore. Ah, vas-y, c'est trop mignon. J'aime trop, ouais. Trop J'en mignon. ai un normalement là derrière toi, le bleu. Ah ouais. Un peu plus gros parce que la laine est différente. Et j'en ai un jaune là-bas sur l'étagère. Ah, j'avoue, c'est grave Voilà, mignon. c'est trop Bonne mignon. idée. Donc là, après, bon, il faut bien l'arranger quoi. Mais j'aime trop, ça rend trop bien. Ouais, trop stylé, merci. Voilà, pour décorer un petit Cool. peu, ça fait un mode papillon comme les papillons de Quicksilver. À fond, à fond. Trop bien. La petite déco. Allez, bah du coup, Ah, on alors, continue, parce que on t'en as continue. mis des trucs. Alors déjà, Déjà, j'ai mis des snacks ce aussi. que vous ne voyez pas parce que c'est pas emballé, mais il y a plein de trucs à bouffer. C'est-à-dire que là, Ivana, elle s'est dit, Sandy, tu vas prendre des kilos pendant ta lecture. Allez hop. Il y a des bonbons partout, il y a des pépéros et il y a des Milka au chocolat. Donc c'est très bien, j'adore ça, merci beaucoup. Mais Genre en mode ça snack. le bidou, il a pété son câble. Donc là, on est sur le dernier qui... tu as L'avant-dernier, dit, du coup. Le... Il y a le rose aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé lui. Ouh là là. Donc là, il y a à partager si t'es sympa. Je suis pas sûre, hein. Ça dépend ce que c'est. Vraiment, ça dépend. Ok, on va voir. Ouais, non. Je suis pas sympa. Je suis Direct pas en mode très noir, sympa. je sais pas si je suis sympa. Ah non, non, je suis pas sûre d'être sympa. Le petit kit chamallow chocolat chaud du coup qui est nickel pour la saison également, donc à Ouais. boire. Je savais même pas qu'ils vendaient ça en Corée. Non, t'as jamais vu? Bah moi je sais qu'ils vendent les petits chamallows, tu sais les mini chamallows pour mettre dedans, mais la boisson comme ça, c'est des sachets j'imagine. Ouais, c'est Je des connaissais pas sachets. du tout. Enfin je connais la marque mais je savais pas qu'en Corée la vendent. Ah ouais, moi ça fait Trop des années bien. que je l'achète Trop Swiss bien. Miss pour Bah, les fêtes écoutez, justement. Et je vais pouvoir faire des vlogs pour Noël, des vlogmas et en buvant du chocolat chaud. Tu pourras vivre ta meilleure vie d'américaine. Ah, mais là tu m'as refait ma routine, genre pack pour les pieds, les mains, la bougie, le thé, j'ai ma routine. Là, si je passe pas une bonne lecture avec ce livre, C'est que vraiment le livre était mauvais parce que je sais pas, tu vois. donc en gros, No je shade. voilà, je suis censée faire 5 sur 5, genre 5 étoiles coup de cœur, sinon c'est pas possible. Sinon, l'autrice là, il faut que j'écrive à l'autrice. En mode, bon écoutez, Je suis malgré déçue. le facepack, malgré les Je suis faux déçue. ongles, malgré le chocolat chaud. Du coup, on a le dernier petit paquet qui ne rentrait pas dans la boîte. Alors là, par contre, pareil, je sais pas du tout ce que c'est. La boîte est trop jolie. Franchement, la boîte, elle est très très mignonne. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est trop belle. Et donc, j'imagine que ça, c'est la couleur bleue, puisqu'il y a un check là. Et tu as Ouais. écrit, il y a des choses dans la vie qui ne se partagent pas. Ouais. C'est encore très suspect. Sauf si on est gentil ou même si on est gentil. Non, mais là, de toute façon, Là, je du pense coup, qu'il y a personne. Enfin, non, en fait, non. Je rephrase. Je pense que ton chéri voudra pas partager avec toi, Ouais. mais je pense que toi, tu voudras pas partager non plus, parce que moi, j'en ai chez moi aussi et je suis en mode, ça, c'est à moi. Je D'accord, partage ok. pas. Bah, Ou écoute, sauf si je t'aime vraiment bien, je veux bien, mais sinon non. Ah oui, d'accord. Oui, non.
Ok. Sur la tête en mode, mais de quoi elle me parle cette folle, Ok. Tu sais qu'en plus, je voulais l'acheter. Ah ouais? Ouais, je voulais grave l'acheter. J'étais tentée, mais j'ai pas craqué parce que j'en ai tellement. Mais du coup, parfait. Du coup, on a le mug. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu passer sur les réseaux, mais c'est le mug avec le petit nœud derrière pour la anse en fait de la tasse. Et du coup, bleu, puisque c'est ma couleur préférée. Alors, oui, j'avoue, ça se voit pas parce que je mets beaucoup de rose partout. Mais le bleu, mais en fait, c'est le bleu. Le bleu est ma couleur préférée. Donc voilà. Et la tasse est vraiment trop belle. Elle brille de mille feux, quoi. Genre, elle aussi, elle brille, quoi. Shiny. Elle est trop belle, franchement trop belle. Bah écoute, merci beaucoup. Du coup, on a hâte de voir des vlogs avec un petit chocolat chaud dans la tasse ou bien un petit thé vanille avec un splash de lait. Donc je pense qu'on va attaquer direct. On se retrouve après ce book swap, j'ai le livre ici sur les genoux donc on va le commencer, enfin je vais le commencer du coup. Ivana va lire donc Quicksilver. Là j'ai la boîte du swap, donc tout est dedans, j'ai tout laissé dedans. Et en fait je vais sortir mes annotations aussi parce qu'en vrai j'ai pas encore préparé mes annotations. En fait je sais pas trop le temps que ça va me prendre en vrai parce que le livre est quand même assez gros, il fait 500 pages. J'ai la version en français également, je me dis si jamais il y a des choses que je comprends pas je peux toujours voir avec la version française. Par contre je crois que la version française elle fait 700 pages. Vous allez peut-être pas avoir des vlogmas tous les jours puisqu'en fait il y a certaines journées où je vais tourner pour ce vlog là et je ne pourrai pas les sortir donc en tant que vlogmas évidemment puisque c'est vraiment pour la vidéo, pour cette vidéo qui va sortir donc pour Noël. Donc ouais bon c'est pas trop grave en vrai, j'ai trop hâte en tout cas de sortir cette vidéo là. Je vais commencer ce livre là, je pense pas que je vous ferai beaucoup d'updates. Peut-être un au début, je sais pas trop encore parce qu'en fait je me dis si je dois faire des updates sur cette lecture, des updates sur Quicksilver et après Ivana va aussi vous faire ses updates sur Quicksilver et après sur cette lecture là, la vidéo elle va durer vraiment beaucoup trop longtemps donc je sais pas trop, si j'ai vraiment quelque chose à dire je viendrai vous faire un update, sinon je pense que je ferai peut-être un update au milieu du livre, je sais pas trop encore. En tout cas je vais commencer avec la boîte ici. Alors attendez, je vais regarder un peu si je me rappelle déjà plus ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Alors c'est vrai qu'elle a mis des trucs pour le journaling, mais en vrai je vais pas forcément faire du journaling. Après à part si j'annote le livre, par contre des stickers comme ça ira pas avec ce livre là. Non je pense que les stickers pour le coup je vais pas les toucher. En revanche, alors pas maintenant parce qu'on est en plein milieu de la journée donc je vais pas le faire, mais peut-être que ce soir je vais faire un pack. Et en plus franchement le temps comme il s'est rafraîchi, enfin il fait super froid même, il a neigé hier. Du coup je me dis je vais potentiellement pouvoir faire le pack là pour les pieds, vous savez les chaussettes pour les pieds et pour les mains. Parce que c'est vrai que j'ai un peu les pieds très secs avec ce froid. Donc ça va être vraiment parfait. Je pense que je vais me faire un petit thé également, vous savez dans le swap elle avait mis du thé à la vanille. Et puis voilà, pour aujourd'hui je pense qu'on va rester soft, on va faire ça. Je vais utiliser les petites chaussettes du coup qu'elle avait mis aussi dans le swap aujourd'hui, ça va être trop bien. Et je pense que je me ferai un chocolat chaud demain ou après-demain, je sais pas trop, je verrai. Ça y est, je me lance, je vais commencer à lire. Du coup nous avons El Famoso, le livre. J'ai pimpé aussi ma Kindle avec les nouveaux stickers que j'ai reçus, du coup je vous montre ça, même si en vrai ça pêche un peu parce que la cover... Elle est toute griffée, mais bon, écoutez, je vais pas en racheter une tout de suite, du coup pour l'instant ça restera comme ça. En attendant, c'est mignon, donc satisfaite et je vais pouvoir du coup lire sur ma Kindle aussi le livre pour quand je suis dans les transports, etc. J'ai sorti tous les trucs et j'ai déjà fait un peu des petits tests. Le livre il est vraiment trop beau. Je suis désolée, mais quand j'ai dit genre que la cover elle était moche, je suis désolée, mais quand on voit ça, excusez-moi, mais la beauté, genre j'en reviens pas, juste en tant qu'objet c'est stylé. J'ai ressorti aussi ce petit marque-page qui a été fait par ma pote Claire, donc si tu passes par là Claire, ben merci encore. C'est une petite tasse en crochet avec un i pour mon prénom et en fait c'est une tasse matcha parce que j'adore le matcha latte, du coup je trouve ça trop mignon. Bref, du coup j'ai un peu déjà commencé à mettre des trucs, mais juste pour faire des tests, donc je vous montre. Genre là par exemple j'ai commencé à noter, franchement c'est pas facile de savoir où coller et tout ça, mais bon j'ai fait des efforts. Et là du coup j'ai mis ma première annotation ici.
Du coup, j'ai fait des catégories pour les couleurs. Donc, j'ai décidé de faire un oh my god, un what the fuck, un truc pour les choses qui sont dégueu, genre gore, ou bien tout ce que je trouve cringe, ou juste genre meh, genre moyen quoi, bof. Et puis des trucs pour les machins que j'adore, en mauve, comme c'est ma couleur préférée. Et aussi, ça va bien avec le thème, je pense, de ce livre. Donc voilà, pour le moment du coup j'ai mis un truc dégueu déjà et un truc que j'adore qui est du coup au début du livre, et c'est tout parce que je viens vraiment de commencer, donc j'ai lu une page, voilà. Donc c'est parti, ça c'est les anciens trucs de ma Kindle, ici j'ai de quoi noter, bref, c'est parti, y'a plus qu'à hein. Il faut que je vous parle, il n'y a rien qui va. J'ai terminé ce livre-là, je suis littéralement en PLS. En fait, j'ai pas pu vous faire un update juste après l'avoir terminé parce que je me sentais trop mal et je me suis dit... je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me suis dit... ça va se ressentir en vidéo, c'est pas agréable je trouve à regarder quand vous avez quelqu'un qui vous parle et qui est triste, alors que bah, c'est pas forcément triste, c'est une trop bonne histoire, donc je me suis dit je vais attendre un peu pour faire l'update, mais du coup je vous fais mon update maintenant, regardez-moi ça. Il y a trop, j'ai beaucoup trop annoté ce livre, c'était vraiment intense, c'était trop bien. J'avais l'impression littéralement de regarder un film fantasy incroyable avec de la magie, des créatures. Je dirais pas dragons, c'est pas des dragons comme dans Force Wing, mais des créatures on va dire volantes et assez effrayantes. Mais pas dès le début, c'est-à-dire que moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce livre. J'ai essayé de faire court, je sais pas si c'est possible, en tout cas de faire le plus organisé possible. Déjà on est dans un monde fantasy qui pour moi est extrêmement bien exploité et très vaste et super intéressant. On est face à des personnages qui sont aussi très bien travaillés. Alors je vous avoue que c'est pas le plot du siècle, c'est vraiment pas le plot avec des plot twists de fou, quoique certains plot twists à la fin
j'ai quand même été un peu surprise, mais en regardant mes notes, je me suis dit ouais, au tout début du livre j'avais déjà capté certains trucs et je me dis non mais ça c'est sûr c'est pas possible, ça va être comme ça, et ça s'avérait être comme j'avais prédit au début. Donc oui je le sais, Devinez Perry c'est pas non plus la reine du plot twist, elle écrit des romances small town, il n'y a pas de plot twist à l'intérieur, il n'y a pas de truc de fou à l'intérieur, mais elle a ce don de vous emporter dans son monde et avec ses personnages, et en fait je trouve que ça marche encore mieux sur la fantasy parce que elle écrit à la base des small town et je vous dis elle en a des tonnes des sagas, parce que là vous avez la liste de tous les livres de Devinez Perry, donc toutes ces sagas, il y en a vraiment beaucoup. Et là c'est sa première fantasy. J'avais vraiment un peu peur au début, j'avais pas forcément d'attente parce que je connais sa plume, je connais ses mondes, je connais ses personnages, et je me suis dit ça va être intéressant, mais c'est peut-être un risque, sachant que c'est une autrice de contemporain et notamment de contemporain small town. C'est même pas comme si elle écrivait du contemporain, genre des romances sombres avec des personnages ultra travaillés, un truc ultra psychologique, etc. Pas du tout. Là, je me suis dit, la fantasy, elle se lance dans un truc, c'est très complexe, c'est des mondes qui sont vastes, c'est beaucoup de personnages, c'est censé être beaucoup de plot twists, etc. Et j'avais vraiment peur en fait d'être déçue par rapport à son style d'écriture et son style d'histoire en fait, d'intrigue. Et ben les gars, pas du tout. Je suis choquée de la qualité de ce livre-là en tant que fantasy. J'aime bien lire de la fantasy, mais c'est très rare que j'accroche vraiment beaucoup à la fantasy. Les seules grosses fantasy où j'accroche le plus, j'ai envie de vous dire, c'est quand la romance est bien développée, parce que c'est vrai que j'ai vraiment ce côté romance où je veux vraiment faire passer la romance en priorité. Donc forcément Powerless pour moi ça m'a plu puisque la romance était extrêmement bien présente et nos personnages étaient pratiquement tout le temps, c'était tout le temps des scènes entre eux deux finalement dans l'histoire. Donc voilà, forcément ça m'a fait kiffer. Mais pareil, Powerless c'était pas un plot de fou, c'était vraiment du vu et du re-revu. Mais là, je sais pas comment elle s'est débrouillée, c'est-à-dire qu'elle a réussi à nous emporter dans un monde où au début je me disais c'est lent. En fait, je vous ai fait des updates lecture, je crois que c'était 20 ou 30% de ma lecture, mais j'avais pas grand chose à dire, et c'est pour ça que je pense que je le mettrai pas dans la vidéo, parce qu'en fait, j'étais vraiment au début en me disant, ok, on est à 20-30%, et pour moi, ce qui se passe, il n'y a pas grand chose, c'est un peu rébarbatif, et j'attends en fait cette action, j'attends de rentrer vraiment dans l'intrigue. Et j'ai fait des commentaires d'ailleurs, où j'ai écrit ah bah enfin là ça commence, il va vraiment se passer quelque chose, parce que j'attendais justement ce truc où ça démarre vraiment. Mais quand je me suis rendu compte, quand j'ai lu le livre, que je suis arrivée à la fin, je me suis rendu compte de tout, et je me suis dit mais en fait c'est trop bien fait, c'est-à-dire que ok on a l'impression que le rythme est lent, en fait c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'on met en place certaines choses qui à la fin auront du sens pour le plot twist, mais on s'en rend pas compte, vraiment pas quand on lit. Et du coup, bah, on a l'impression que c'est calme. Et en fait, non, parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont très importantes, mais qui n'ont pas forcément ce côté important quand on le lit. On se dit, ouais, mais on s'en fout de ça, c'est bon, avance plus vite. Et il y a des choses sur lesquelles l'autrice insiste en répétant, justement, en rabâchant certains trucs. Et je me disais, oh, mais là, c'est trop long, c'est bon, on sait, on n'a pas besoin, tu te répètes, en fait, t'as déjà dit tout ça et tout. Et en fait, je me rends compte que non, c'était tellement important que c'est des choses qu'on doit pas oublier pour l'histoire, pour le plot, pour le plot twist à la fin, le cliffhanger à la fin, et pour les personnages. Il y a certains personnages qu'on oublierait un peu trop facilement, j'ai envie de dire, et qui en fait sont importants de garder en mémoire. Donc au contraire, quand je suis arrivée au bout du livre, je me suis dit mais c'est trop bien fait, la mécanique derrière cette histoire et la dynamique de tous les personnages. Je parle pas seulement de la romance, je vais venir à la romance, mais la dynamique de vraiment tous les personnages. Vous avez beaucoup de personnages, c'est la fantasy, vous avez la famille de la protagoniste, vous avez le côté du protagoniste aussi, vous avez plusieurs protagonistes importants, on sait pas trop au début sur qui va porter la romance, on a un prince, on a un gardien, on a donc une fille qui a une demi-sœur, une belle-mère avec son père, on a un père aussi, le père du prince, donc le roi, on a des gens qui gravitent autour du roi, on a les servants de ces gens-là, on a les femmes de ménage et tout, tous ces gens ont une importance. Et en fait, on se rend pas compte au début parce qu'on se dit ouais non mais en fait il y a beaucoup de personnages, c'est un monde complexe, etc. En fait quand on arrive à la fin, chaque personnage a une importance pour l'histoire et a un rôle à jouer dans l'histoire. Et moi je trouve ça juste dingue, juste fou. Donc déjà au niveau de l'histoire j'ai adoré, je vous jure, je m'attendais pas à ce que Devinez Perry elle écrive un truc aussi fou.
pour moi c'était pas possible quoi. C'est terrible ce que je suis en train de dire parce que j'adore cette autrice, c'est vraiment une de mes autrices préférées, mais dans le small town en fait, dans la romance contemporaine small town, pas dans la fantasy. Et pour moi elle allait se cantonner à du small town puisque je vous ai montré, elle a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sagas, elle a jamais rien écrit d'autre, et quand vous lisez les small town de Devine Perry, ok vous pouvez être accroché au personnage, mais c'est vraiment pas les histoires du siècle non plus. C'est quelque chose où c'est une vibe en fait, soit vous l'avez pas avec l'autrice, c'est complètement ça. Et moi c'est small town, j'adore, j'ai vraiment la vibe avec elle, mais du coup je me suis dit ça va être un truc complètement différent, la fantasy, et j'avais très peur qu'elle ait pas ce côté accrocheur qu'il y a dans ses autres livres. Je me suis retrouvée à avoir un énorme coup de cœur pour ce livre-là, cette histoire-là, mais tellement que j'étais en dépression les gars quand j'ai terminé le livre, parce qu'il me fallait tout de suite la suite alors qu'elle n'est pas sortie, et j'aime tellement ces personnages que pour moi j'avais vraiment l'impression en fait quand vous ouvrez le livre, vous êtes à l'intérieur des pages, vous lisez, vous êtes dans un monde, vous avez l'impression d'être avec les personnages, de parler avec les personnages, de les connaître, de les comprendre. Quand vous fermez ça, tout de suite, votre monde réel, il vous frappe en fait. D'un coup, vous dites « Ah mais non, en fait, je suis là, dans ma réalité, dans ma vie, et ces gens-là n'existent pas. » Mais ce fait de capter que ces gens-là n'existent pas, pour moi, ça a été « Ces gens-là sont morts. » Ils n'existent pas dans le sens je ne pourrais jamais les voir ni leur parler, alors que j'avais l'impression d'être avec eux, d'être à leur côté et de leur parler et de ressentir toutes les émotions. Mais c'est horrible, je vous jure. Et c'est là où je me suis dit, je vous en ai parlé dans une vidéo Vlogmas, c'est là où je me suis dit, en fait j'ai l'impression qu'on a tué des membres de ma famille, enfin pas tué parce qu'ils meurent pas, mais en fait quand vous refermez ce livre, vous sortez de là, j'ai l'impression qu'ils sont morts pour moi. Et je me dis c'est horrible parce que pour moi c'est des membres de ma famille que je ne verrai pas, que je ne verrai plus. Et le seul moyen que j'ai pour me rappeler d'eux et être à leur côté finalement, c'est de relire ça, de replonger dans cette histoire. Mais je peux pas y être H24 non plus. Donc c'est vraiment un sentiment c'est très dur à décrire avec des mots. Et c'est un sentiment qui est terrible parce que je vous dis, moi je l'ai vraiment assimilé à de la drogue. Parce que quand vous prenez de la drogue, vous avez ce sentiment de bonheur, cette joie intense. Mais c'est tellement intense qu'en fait quand vous retombez dans votre réalité et que vous êtes plus sous l'effet de la drogue, en fait vous vous sentez mal puisque c'est pas aussi intense ce qu'on vit au quotidien, évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais du coup ça a été le même truc, c'était tellement intense pour moi quand j'étais plongée là-dedans, je vous assure j'arrivais pas à sortir. Genre je l'ai terminé le dimanche, je l'ai enchaîné, ou le dimanche ou le samedi je sais plus, mais je l'ai enchaîné comme jamais j'ai enchaîné un livre. C'est-à-dire que je me suis réveillée le matin, j'ai ouvert mon bouquin, j'ai lu, je ne me levais même pas pour manger, même mon chéri il m'a dit faudrait peut-être qu'on fasse ça et ça, genre il fallait faire des courses ou je sais plus quoi. Et j'étais là genre quoi ? Je savais plus où j'étais en fait, j'étais là, pour moi j'étais là-dedans, et sortie de là j'étais triste. Et non mais laisse-moi, je veux finir, je veux savoir. Et en fait quand j'ai terminé j'étais dégoûtée parce que évidemment qu'il y a un cliffhanger à la fin, et du coup j'étais en mode je suis trop mal, je suis vraiment mal, genre mon cerveau il voulait pas. Et en fait on est parti faire des courses. Et c'est pas que je faisais la tête, parce que je faisais pas la tête, mais j'étais ultra silencieuse, vous savez. Et du coup, mon chéri m'a regardé, me fait « T'es encore avec eux, là ?» Je fais « Oui, mais je suis pas vraiment avec eux, puisque je suis là. » Mais je me sentais avec eux, parce que j'essayais de les imaginer. Je sais pas comment vous le décrire. C'est impressionnant. Et du coup, il rigolait, lui, et moi, j'étais trop triste. Et du coup, quand on est parti faire les courses, forcément, ça m'a fait un peu penser à autre chose, mais je vous avoue que c'était dur, en fait, de décrocher de ça, et c'était horrible, et c'est très très compliqué pour moi de poser des mots sur ce ressenti, parce que je pense que ça se décrit pas avec des mots, finalement. Mais ouais, tout ça pour vous dire que ce livre-là a été un énorme coup de cœur comme jamais, je crois que ça a été un peu similaire au coup de cœur que j'ai eu avec les personnages de Powerless et le monde de Powerless et Binding 13 en fait. C'est pas souvent que j'ai des coups de cœur comme ça, vraiment pas souvent, mais alors quand j'en ai, je peux vous dire que j'ai l'impression que tout mon monde s'écroule en fait, il n'y a plus que ça qui reste dans ma tête. Et c'est dur, hein, c'est vraiment dur, et j'ai trop hâte de la suite, et j'ai peur en fait, puisque du coup on le lit avec Ivana, on le lit en lecture commune mais de manière décalée. Du coup là, aujourd'hui je vais voir Ivana pour lui donner ce livre là que j'ai annoté, et elle va lire ce livre là donc avec mes annotations, et moi elle va me donner Quicksilver, et moi je vais lire Quicksilver avec ses annotations. Mais du coup j'ai cru comprendre que ça l'a pas fait pour elle avec Quicksilver. Mais du coup j'ai peur, j'ai très peur parce que on est deux lectrices totalement différentes. C'est-à-dire que moi je lis beaucoup de romances et je m'attache beaucoup aux personnages, je suis très émotive et tout ça sur ce genre de détails.
très sensible, alors qu'Ivana elle est plutôt dans ce qui est dark, elle aime bien quand il y a des personnages qui vont mourir, qui vont se faire tuer, genre que ça sort de nulle part et tout. Elle aime bien aussi, vous savez, ces trucs, ces mondes compliqués, et elle est beaucoup dans l'analyse du texte, parce que déjà elle écrit, donc c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Moi j'écris pas du tout, je ne sais pas comment on écrit, je suis nulle pour ça, donc ça m'intéresse pas du tout. Donc on a vraiment deux profils opposés, et du coup son analyse du texte il va plus porter sur au niveau des plot twists, des cliffhangers, des trucs, est-ce qu'il y a vraiment des dingueries ou pas, et est-ce que l'autrice elle a bien fait son monde, est-ce que tout tient la route, est-ce que telle ou telle chose c'est bien écrit, c'est bien placé, tout ça, vraiment des détails d'auteur en fait finalement, que moi je n'arrive pas à voir. Moi c'est juste, si l'histoire me plaît, je suis bien dedans, bah tout va bien en fait. Donc en fait, cette analyse elle est très différente, et j'ai trop peur de lui donner ce livre et qu'elle ressorte en me disant mais c'est nul en fait. C'est nul, on se fait chier, il se passe rien, j'ai vu venir les plots à 10 000. C'est obligé qu'elle comprenne, puisque moi j'ai compris. Alors si moi j'ai compris, je peux dire que la terre entière peut comprendre, parce qu'en général je suis pas quelqu'un qui cherche vraiment à savoir ce qui va se passer après. Donc ça, je le prends comme ça vient, et j'ai compris ce qui allait se passer. Donc c'est vraiment pas la reine du plot, c'est clair. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que Ivana ça fait partie de ses points un peu négatifs, et j'ai très peur qu'elle aime pas le monde, qu'elle accroche pas au personnage, qu'elle pense que c'est pas assez développé ou quoi, ou qu'est-ce, je sais pas. Je vous jure les gars, quand j'ai un coup de cœur comme ça, j'ai peur. J'ai peur des critiques qui vont tomber à côté. Je sais que c'est personnel bien sûr, chacun pense ce qu'il veut, mais je vous assure, j'ai pas envie d'entendre de points négatifs sur ce livre-là. J'ai déjà vu des trucs, j'ai vu des commentaires sur Goodreads de gens qui l'ont lu en VO aussi, qui l'ont lu aux États-Unis, qui ont dit ça ressemble à Force Wing, et genre ils ont pas aimé Force Wing, et pour eux c'était la même plume, genre vraiment pas travaillée et tout. Moi j'étais là, déjà pour moi ça ressemble pas du tout à Force Wing, c'est pas parce qu'il y a un dragon, enfin une créature magique volante et tout que c'est un dragon que c'est comme Force Wing, pas du tout. Mais je sais pas où les gens ont vu la ressemblance avec Force Wing, mais j'ai très peur parce que je me dis, ça se trouve moi je fais pas gaffe à ce genre de détails, pour moi c'est bien écrit, mais Ivana elle fait gaffe à ce genre de détails, et Ivana elle a vraiment pas aimé Force Wing, elle a pas aimé la plume de l'autrice dans Force Wing, et du coup je me dis si jamais elle ressent que c'est la même plume, elle va pas kiffer le livre, j'ai trop peur. Les gars, j'ai trop peur. Donc je vais lui donner ça aujourd'hui, j'ai quand même un peu hâte d'avoir ces updates au fil de la lecture, puisqu'on s'envoie des vocaux sur Instagram. Mais j'espère vraiment, je vais lui dire prends des gants avec moi là sur ce livre. Même si t'aimes vraiment pas, tu le dis avec, genre tu dis oui ça va, mais quand même attention à ça. Prends des gants à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis, parce que ça c'est ce genre de lecture, ça me briserait le cœur que quelqu'un vienne me voir et me dise j'ai détesté, c'était nul. Genre, tu peux ne pas aimer, mais viens pas me dire j'ai détesté. Pas celui-là, je vous en supplie, pas celui-là. Bref, non, en vrai, vous faites ce que vous voulez, hein, mais venez pas me le dire. Juste si vous aimez pas, vous venez pas me le dire, c'est tout. Par contre, si vous avez aimé, venez me le dire, parce que faut qu'on partage ça ensemble, c'était trop bien. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si, je vous ai même pas parlé de la romance, alors que moi, la romance, c'est le truc le plus important pour moi dans les livres. Donc oui, la romance dans ce livre, les gars, elle est pas développée dans le sens où on l'entendrait, c'est-à-dire que vous allez pas avoir des personnages qui vont être intensément amoureux, des personnages qui vont être super proches, des personnages qui vont ken dès le début du livre, parce que là pour vous dire, il y a dans la VO il y a 500 pages je crois. Ouais, la VO fait 500 pages, la VF, j'ai comparé parce que j'ai la VF elle fait 700 pages. Donc en fait c'est écrit un petit peu plus gros et il y a plus de pages, voilà c'est tout, c'est simplement ça. Mais du coup 700 pages en VF et 500 pages en VO. Parmi tout ça, moi j'étais, à la fin je commençais vraiment à être en PLS, j'étais en mode les gars, c'est quand que la scène de Smut elle arrive, parce que ils se sont même pas embrassés, on est à la fin du bouquin pratiquement. Moi je me sens arnaquée, j'étais en mode vraiment comme Lexton, où Lexton c'est un truc de 800 pages et il se passe rien. On nous met la tension, vous savez ce genre de tension de slow burn qu'on adore, mais si à la fin vous me donnez rien, moi je suis dégoûtée quoi. Donc c'était vraiment ça pour moi au début. Et je vous avoue que je suis pas une fan de smut quand il y en a beaucoup, mais au moins une pour dire ça y est c'est bon ils sont ensemble, on est content quoi. Ou au moins un bisou quoi, au moins ça les gars je vous en supplie. Et là il y avait rien, mais il y avait rien, et en plus c'est un enemies to lovers, et genre ils se parlent, moi ils me font triper, j'adore ce genre de scène. C'est que le gars, je peux pas vous dire lequel c'est parce qu'il y a plusieurs gars, au début on est un peu perdu, on sait pas trop sur qui va porter la romance, donc je vous dis pas qui c'est, mais en tout cas j'adore ce genre de mec qui arrive, qui débarque en mode random, on sait pas d'où il sort, il est dans votre chambre, il est dans votre salon, il est n'importe où, il débarque, et il est en mode hey ça va ma reine. Et genre vous êtes là en mode mais what the fuck, mais d'où il sort, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il fait lui. Vous n'êtes pas du tout dans le mood, et lui il est toujours là derrière vous à sortir de nulle part et à vous sortir des dingueries dans ses phrases en mode
Non, vraiment, il y a des dingueries. Je peux pas spoiler parce que sinon vous allez comprendre qui est qui. Mais il y a vraiment des dingueries. J'ai fait des annotations. Je pense que Ivana, elle va se péter de rire sur mes annotations parce que j'étais en mode, mais what the fuck? Mais c'est quoi ce gars? C'était trop bien. C'était trop bien, c'est le personnage le plus mystérieux du livre. Et vous avez ce genre de tension que j'adore, parce que c'est un Enemies to Lovers, donc vous avez vraiment de la tension parce qu'ils ne s'aiment pas. Et en fait, on ressent l'attirance, mais je trouve que c'est vraiment bien écrit aussi pour ça. On ressent l'attirance, mais sans trop la ressentir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vous savez, de scène où vous avez ces ennemis sous lovers où, ouais, je le déteste, mais au fond de moi, je le kiffe, il est trop beau, trop ci, trop ça. Il n'y a même pas trop ça, je trouve, dans ce livre. C'est plutôt en mode vraiment, il m'insupporte, qu'est-ce qu'il fait toujours derrière moi? Et il y a beaucoup de respect envers chaque protagoniste. Je peux pas vous dire pourquoi je dis ça, mais bref, en tout cas il y a du respect jusqu'au bout envers tous les personnages. Si vous lisez, vous allez voir le plot. Moi je l'ai vu venir, hein, donc je savais plus ou moins, je savais que c'était pas de la tromperie, mais voilà, il y a des choses qui font que, et je trouve que tout est vraiment bien fait dans le respect commun de tous les personnages. Vraiment, ça fait 10 fois que je le dis, mais écoutez, je le répète parce que je trouve que c'est important. Et c'est drôle, c'est sarcastique, c'est bien organisé, c'est bien monté, les personnages sont incroyables, l'histoire est incroyable, le monde est incroyable. Que vous dire à part que je suis in love de ce bouquin. Franchement, lisez-le. Si vous ne connaissiez pas Devinez Perry, moi je vous dis, découvrez sa plume peut-être avec ça. Ça renforce. J'avais vraiment peur de pas aimer, mais ça renforce mon avis sur Devinez Perry. C'est une de mes autrices favorites ever, vraiment. Et voilà, je suis arrivée au bout de Quicksilver et franchement, que dire, que dire. C'était pas le coup de foudre international pour moi. Franchement, le plus gros coup de foudre que j'ai eu pour ce livre, c'est la couverture. Je suis désolée, mais cette couverture est incroyable et elle est vraiment belle. Je suis vraiment triste de quitter le livre et de ne plus le voir sur ma table, etc. à partir de maintenant parce que du coup, j'ai fini. Mais à part ça, mon Dieu, franchement, pour l'expérience, je pense que j'ai eu aussi en lisant un livre, ça faisait super longtemps, etc. Je mets 3 étoiles parce que j'ai kiffé tenir l'objet de livre, lire dedans, annoter. Il y a quelque chose aussi qui m'a fait vraiment plaisir là-dedans, même si c'est pas nécessairement lié à Quicksilver. Mais l'histoire en elle-même, je lui mets quand même, oui, 3 étoiles sur 5, je pense que c'est juste. Parce que... c'était ok, ça s'est laissé lire, franchement, ça se laisse lire tranquillou, c'est pas une lecture très compliquée non plus, mais ça pêche beaucoup. Ça pêche beaucoup pour moi, la preuve étant que j'ai fait beaucoup d'annotations et que la plupart des couleurs sont de couleur noire ou de la couleur qui correspondait à what the fuck. J'ai vraiment énormément eu beaucoup de problèmes en fait avec cette histoire. Je trouve que dans l'ensemble, en fait, cette histoire est très 2D, c'est-à-dire que l'autrice n'est pas allée en profondeur dans son monde ou dans ses personnages et que donc on est toujours sur de la surface. On ne rentre pas fort dans les détails, les éléments ne sont pas amenés de façon naturelle. Il y a beaucoup de choses aussi qui se développent dans l'histoire qui sont gratuites, dans le sens où, en tout cas ça c'est personnel, mais moi j'ai besoin qu'il y ait une progression au niveau de la psychologie des personnages, une évolution peut-être de leurs compétences, dans l'histoire, j'ai pas retrouvé ça. Et aussi, beaucoup de choses m'ont semblé très rushées. Mais vraiment, quand je dis ça manque de naturel, c'est vraiment qu'on ressent le squelette de construction de l'autrice et on ressent qu'elle a dit ok, ce personnage et ce personnage, ils vont être amoureux, bim, ça doit arriver à tel endroit. Ces deux-là, ils s'aiment pas, ces deux-là, ils sont gentils. Et je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression en fait de retrouver tous les éléments comme des ingrédients qui n'avaient pas nécessairement de connexion entre eux, qu'ils étaient juste placés là dans l'histoire en mode plic-ploc. Et j'ai pas vraiment trouvé ce côté naturel, je sais pas comment le dire autrement, du développement de l'histoire. Et ça m'a vraiment, vraiment dérangée dans ma lecture parce que à chaque fois j'étais un peu en mode ça sort d'où? Pourquoi c'est amené comme ça? Même la romance, je la trouve pas du tout naturellement développée. Autre chose que je peux dire par rapport à cette romance, c'est qu'elle est ultra toxique. Et moi perso, c'était pas du tout mon délire. J'étais vraiment en mode franchement, Kingfisher, tu es un gros bourrin. C'est la vie que j'avais sur toi dans les premiers 20%. Et ça a pas changé jusqu'à la fin. J'étais un peu en mode. À part être BG et être un bon coup, il a rien ce mec. Genre vraiment, il a rien. Et en plus, on n'a pas trop développé non plus leur personnalité. La meuf, c'est une espèce de grosse caricature ambulante de la FMC. Hyper impulsive pour zéro raison. Et lui aussi, c'est une grosse caricature ambulante du mec toxique et émo. J'étais en mode pourquoi? Autre truc, mais ça c'est vraiment what the fuck. Pourquoi est-ce que ce personnage est tout le temps mouillé? Genre vraiment, je crois que l'autrice elle a un problème avec les gens mouillés, les gens en sueur, je sais pas. C'est trop mentionné dans le roman pour que ce soit normal. En plus, c'est justifié par aucun plot. Du coup, j'étais juste en mode
les gens mouillés, ok. Chacun ses kicks, hein, je juge pas, mais pourquoi? Au niveau du développement de l'histoire, on n'est pas sur les rois du plot. Après, de nouveau, ça me dérange pas nécessairement qu'on soit pas dans un roman rocambolesque où on ne voit rien venir. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres sagas, notamment les légendes de Tessmar qu'on avait déjà couvert lors de l'épisode 1 du podcast, où franchement, on a vu tout le plot venir de très très loin, mais c'était amusant, ça se laissait lire, on était trop content de lire, et c'était vraiment un bon moment de lecture. Ici, franchement, j'étais en mode... soufflante, parce que en fait, il y a plein de choses de nouveau que j'ai vues qui auraient pu être des bons éléments de plot, mais qui ont été sous-exploités, voire pas du tout exploités, et j'étais en mode, mais pourquoi les éléments sont là? Pourquoi ne pas saisir l'occasion? Pourquoi ne pas faire de cette histoire une grande histoire? J'ai pas compris, honnêtement, j'ai pas compris. Sans spoiler, je peux juste te dire une chose, c'est que les méchants ne sont pas les bons méchants de cette histoire, je suis désolée, il y avait d'autres méchants qui auraient pu être bien plus méchants ou bien plus impactants, et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on perdait autant de temps sur certains personnages si c'était pas pour qu'ils deviennent méchants après, et pourquoi est-ce que les méchants, on n'a pas passé de temps à les connaître et à les détester, parce qu'en fait au final, c'est mon problème, c'est qu'à la fin, sans spoiler, mais de nouveau, quand on découvre le ou les antagonistes de l'histoire, on s'en fout, juste parce qu'on n'a eu aucun moment pour les détester ou comprendre pourquoi est-ce qu'on est censé les détester. Alors que moi, franchement, je m'attendais à une découverte incroyable d'une trahison amicale qui n'est jamais arrivée et que j'aurais tellement voulu qu'il arrive. Autre chose aussi, j'ai fait beaucoup de parallèles avec le film Twilight. Enfin, pas le film en fait, mais la saga de livres Twilight. En lisant ça, j'avais vraiment l'impression de lire une version moderne et émo de Twilight. Genre vraiment, un amour uniquement basé sur le physique et les odeurs, genre juste les deux, ils se sentent mutuellement, ils sont en mode waouh, obsession, passion, je suis en mode ok, soit, les rois du pif, je sais pas, ça sniffe, ça kiffe, je sais pas. En tout cas, donc il y a ça. Du coup, enfin juste de nouveau un peu circonstanciel, ils étaient là et elle était là, il était là, elle était là, ils se sont sniffés, ils ont fait waouh, et c'était l'amour fou, je ne sais pas, il y a rien qui justifie genre vraiment leur relation à part ça. Une fois que la relation elle commence, il y a énormément de gaslighting, le mec est hyper, comment dire, dominant et protecteur à la fois, et va faire des choix dans le dos de sa meuf pour soi-disant la protéger, mais en fait à aucun moment il lui demande son consentement, ou à aucun moment en fait il décide de lui donner toutes les informations pour qu'elle puisse faire des choix elle-même, et donc il décide à sa place de tout. Donc ouais, j'ai vraiment eu l'impression de lire une version émo moderne de Twilight avec des éléments plus sexy que dans Twilight, mais ouais, en fait si Twilight n'avait pas été PG-13, si ça n'avait pas été écrit par une mormone, je pense que ça aurait été exactement ce livre Quicksilver. Par contre, voilà, à part ça, moi personnellement, j'ai préféré un autre personnage à Kingfisher, j'ai préféré son meilleur ami Renfis, parce que je trouve que c'était vraiment le vrai mec de cette histoire, le vrai beau gosse, green flag, etc. Le gars qui est fort, qui est masculin, mais qui respecte vraiment la fille, qui pense au consentement, je sais pas, et j'étais en mode, et pourquoi elle est pas amoureuse de lui? C'est lui le vrai gars, en fait, le vrai bonhomme là de cette histoire. Du coup, moi j'étais trop en mode, bon ben, in love du meilleur ami, du coup, plutôt que de Kingfisher. Peut-être je suis la seule à avoir pensé ça, mais si je suis pas la seule, dites-le moi en commentaire. Ouais, enfin bref, tout ça pour vous dire, c'était pas le roman de l'année. Pour les fans de Twilight, je recommande, vous allez revivre probablement les mêmes émotions que quand vous avez lu Twilight, mais en accéléré puisque c'est juste un livre. Et voilà, hein, un peu perplexe, un peu déçue peut-être par ce roman. Après, je suis pas la lectrice la plus facile dans le sens où j'ai beaucoup d'exigences. Quand il s'agit du monde et du développement psychologique, du développement des personnages, donc clairement ce livre ne l'a pas fait pour moi, mais j'étais quand même contente d'avoir l'objet, donc écoutez, c'est sans regret que j'ai le livre maintenant en ma possession, mais voilà, ça s'arrête là pour moi, c'est une review un peu mitigée. J'ai trop hâte! J'ai trop peur, mais j'ai trop hâte. Là ça fait 10 minutes qu'on discute de pourquoi est-ce que Sandy est terrorisée, que je n'aime pas ce livre parce que là elle a trop kiffé, genre 5 étoiles. Et moi vu que je suis pas facile en affaires on va dire, c'est pas garanti que j'adore ce livre. Mais en vrai sur un malentendu ça peut passer. Un gros malentendu? Moi je dis moi je préfère partir d'un point de vue que tant que j'ai pas lu tout est possible, tu vois. J'ai trop peur les gars. Non mais parce que Quicksilver étant une déception, on peut le dire hein. Ouais un peu déception. Je voulais tellement aimer, mais il y a des choses que j'ai aimées quand même, mais il y a beaucoup de choses aussi où j'étais en mode pas pour moi. Non mais du coup j'ai trop peur parce que je pense que ça va pas être un coup de cœur comme lui pour moi aussi, même s'il y a des trucs que j'aime plus que toi, parce qu'en général même si on n'est pas toujours d'accord sur le truc, il y a des points qui se retrouvent. Ouais, donc j'ai trop peur quand même souvent aussi sur des choses. C'est ça, j'ai vraiment trop peur que même si moi ça me dérange pas comme toi par exemple, j'aurais peut-être pas un coup de cœur tu vois, et j'en attends beaucoup aussi parce que comme tu m'as dit, t'étais partie en mode j'en attends trop, Quicksilver je veux trop l'aimer. Mais je voulais tellement l'aimer. Par contre je me suis tapé un
fou rire, genre en repensant en fait à ma conclusion finale que j'ai sur ce livre, et franchement j'ai trop hâte qu'on puisse en parler, partager, parce que franchement je comprends qui aime ce livre, et j'ai une théorie sur laquelle, selon laquelle les gens qui aiment ce livre c'est parce qu'ils aiment autre chose. Je vais pas citer maintenant pour pas spoiler, mais s'ils aiment cette autre chose ils vont forcément aimer ça. Donc voilà. Non mais vraiment. Spoiler, c'est pas Force Wing. Ouais, c'est pas Force Wing. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que Force Wing, faut le dire, on n'a pas aimé ni l'une ni l'autre. Donc en plus on se rejoint sur les points négatifs de Force Wing. Donc écoutez, on verra bien, hein, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le commencer. Je vais essayer de pas trop avoir d'attentes trop hautes, parce que c'est vrai que j'ai des attentes assez hautes, mais je vais quand même essayer de partir sur rien dans ma tête, parce que des fois quand on a des attentes qui sont trop hautes, on est d'autant plus déçu en fait que si on n'a aucune attente. Tu vois, lui j'attendais rien, au contraire, lui je me disais, tu vois, ouais c'est Deviner Perry, j'attends rien de fou, pour moi c'est impossible. Et en fait gros c'était une dinguerie quoi, donc ouais. Je pense que je dis pronostic, moi je pense que tu vas kiffer Quicksilver pour la romance, juste tu vas kiffer la dynamique entre les persos, tu vas pas kiffer le plot, juste tu vas dire c'est quoi ce monde trop compliqué, voilà, moi j'ai peur de casser les couilles. Mais déjà le résumé me plaît pas, moi j'aime pas le résumé. Moi je pense que niveau mise en place tu vas râler. Par contre tu vas kiffer les personnages, tu vas kiffer les personnages secondaires et les love interest, tu vas les aimer. Donc je pense que la romance va romancer pour toi. Ok, ouais, bon du coup j'ai hâte, surtout j'ai hâte parce que les annotations, du coup on a vraiment mis notre touche personnelle dans les annotations, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que franchement moi je me suis éclatée et j'ai dit des dingueries mais n'importe quoi vraiment dans mes annotations. Mais franchement ouais, pareil. Ouais. Et surtout, en fait moi les trucs où je suis curieuse c'est aussi de voir si tu auras les mêmes réactions, les mêmes réflexions, ou si tu auras les mêmes théories, ou les mêmes envies théories que moi, parce qu'en fait il y a des moments dans les théories où je mets juste, je pense que c'est ça, et après on a la réponse quelques pages plus loin, parfois chapitres plus loin, mais il y a des fois où j'ai carrément fait une tangente en disant je sais qu'on va pas là, mais si ça et ça se passait, ce serait quand même mieux. Et du coup, hâte de savoir ce que t'en penses. Et du coup on s'est dit qu'on allait réannoter en plus ces livres-là. Voilà, donc du coup on va rajouter nos annotations dans chacun des livres, et on va pouvoir répondre, voir si on est d'accord, pas d'accord, si on pense la même chose, si on a un petit peu, si on a un petit peu découvert le plot avant tout ce qui se passe, voir nos suppositions finalement. Voilà. Et puis à noter, franchement c'est tout un monde, hein. C'est super marrant en fait. Même si vous annotez pas des trucs hyper importants, juste votre ressenti au moment du passage, au moment de la lecture, c'est trop drôle. Même pour vous, quand vous replongez à l'intérieur, vous lisez ce que vous avez écrit des mois plus tard ou des années plus tard, mais c'est tellement drôle, je vous assure les gars, c'est trop bien. À noter des livres, c'est trop bien. Ouais. Franchement, ça fait livre. Ouais, mais tu sais que moi, franchement, toute ma vie, j'avais un peu cette idée que si t'écris dans un livre, c'est un peu le mal. C'est genre tu respectes pas ton livre, tu vois. Non, mais je l'avais aussi, t'inquiète. Il est sacré, on n'écrit pas dedans. Puis quand t'arrives à le faire une fois. Mais au final, c'est tellement drôle. Parce que du coup, quand t'écris dans ton livre, t'interagis avec, et du coup, l'histoire, c'est pas juste l'histoire, c'est toi et l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un livre que tu vas lire, tu vas poser, qui va prendre la poussière. C'est vraiment un livre. Il y a un ressenti dedans, il y a un côté, une touche personnelle dedans, et c'est juste incroyable. Et ce qui est hilarieux aussi, je pense, c'est quelques années plus tard, si tu reprends le livre et que tu le relis, ou bien que tu regardes les passages que tu as notés, c'est quand même très drôle. Moi, je le fais souvent, et à chaque fois, je me marre parce qu'il y a des lectures que j'ai en tête, je me rappelle de pratiquement tout, mais je me rappelle pas forcément ce que moi j'ai écrit. Et quand je relis en connaissant l'histoire, et je me dis putain, mais what the fuck, à ce moment-là, ouais, t'as ressenti ça, t'as été comme ça. Et en fait, tu vois, c'est ce côté où on se dit, quand on lit un livre, on a envie de le relire pour la première fois, comme si c'était la première fois, tu vois. Mais du coup, là, tu peux. Mais là, tu peux parce que tu ressens ce que tu as ressenti la première fois en lisant tes commentaires. Je m'apprêtais à lire quand j'ai réalisé que hier soir j'ai vraiment lu beaucoup dans le livre. Du coup je suis arrivée à 50% à peu près du livre. Franchement quelle régalade, j'ai vraiment pas lâché le truc. Franchement je trouve ça trop fou parce que quand Sandy elle m'a passé le livre, elle m'a dit non mais tu vas pas aimer, j'ai peur, machin. C'est vrai que moi je suis une lectrice assez critique, mais honnêtement je me marre en lisant ce livre et franchement je kiffe parce que y a pas, comment dire, c'est pas un livre qui essaye d'être ce qu'il n'est pas, si ça a du sens. Donc c'est très fun, le ton est léger, on s'éclate en lisant, il y a beaucoup de moments qui sont très comiques.
La situation est assez cocasse aussi parce qu'en fait c'est vraiment le type de situation où les lecteurs sont au courant du plot et il y a que le personnage principal qui est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Mais du coup c'est un peu marrant parce que tout le monde sait, genre c'est vraiment la seule personne pas au courant de ce qui se passe, c'est elle. Et c'est drôle parce que dans le livre, elle le dit elle-même, genre j'ai l'impression que tout le monde sait ce qui se passe sauf moi, et c'est tellement vrai, au point que même nous, le lecteur, on sait. Du coup, je trouve ça assez fun. Comme je dis, ouais, beaucoup d'humour, beaucoup de moments aussi très comiques en lisant les commentaires de Sandy au fur et à mesure de la lecture. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle commente sur tout ce qui est en rapport avec la romance. Moi, je fais des commentaires aussi sur la romance ou sur le plot, mais du coup, souvent, ça se complète assez bien, et j'ai rajouté plein de trucs dans le livre, j'ai hâte qu'elle voit. J'ai aussi utilisé ces petits stickers que j'ai trouvé à Daiso, c'est des stickers, je sais pas si on voit bien, mais émotion. Comme ça, parfois, j'ai pas vraiment besoin de commenter et de rajouter une phrase, je mets juste un sticker pour réagir ou être d'accord avec Sandy. Il y a beaucoup de moments où je suis d'accord avec elle, surtout sur les commentaires liés à la, comme je dis, à la romance. Donc voilà, là je suis à 50%, franchement je dévore, vraiment régalade, je trouve ça trop cool, ça se laisse vraiment lire, la plume de l'autrice est très chouette. Moi je connais pas du tout Devine Perry, c'est vraiment pas une autrice que je connaissais d'avant, donc je sais que c'est une autrice de Small Town à la base, mais franchement là je sais pas ce que ça vaut en Small Town, mais ici je trouve qu'en romantaisie ça largement ça fonctionne. Le monde est assez complet aussi, ce que je trouve assez intéressant, surtout en me disant si la femme elle faisait du Small Town avant, c'est quand même ouf, parce que vraiment ces monstres ils sont très vivants, les personnages ils sont aussi très très bien travaillés. Je trouve qu'on n'a pas cet effet un peu personnage en carton, ça peut arriver dans certains livres où on a l'impression que les personnages sont très binaires, qu'ils n'ont pas de profondeur, ou qu'on comprend pas, enfin on peut pas vraiment les concevoir comme des vraies personnes complexes, alors que ici c'est le cas, chaque personnage a vraiment une personnalité et a vraiment son histoire. Même les personnages qui sont plus ou moins secondaires, ils ont ça, donc franchement moi j'apprécie l'univers, j'apprécie les personnages. Comme je le dis, le plot n'est pas hyper compliqué, mais moi je le lis plutôt comme une romantaisie slash comédie, et du coup, vu que j'en attends pas des trucs hyper complexes, j'en suis très contente comme ça, parce qu'en fait ça fonctionne pour ce que l'autrice a voulu faire, et du coup pour moi c'est vraiment juste un régal. Donc écoutez, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, à part au revoir, car le temps passe et je dois lire. Je viens de finir du coup le livre, et que dire, mon dieu. Et il s'est passé trop de choses sur la fin du bouquin, j'étais en mode, franchement, j'en demandais pas de temps, je sais pas quoi dire, genre je suis encore dans tous mes états sur la fin de ce livre. Perso, j'ai passé un bon moment, j'ai lu très très vite le livre aussi, je pense que les 500 pages, je les ai fait en 3 jours, un truc comme ça. Donc vraiment un rythme assez rapide, donc vraiment le livre se laisse lire, c'est bien écrit, c'est fun. Ce que j'ai trouvé assez comique, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu genre un espèce de crossover Gossip Girl et Harry Potter. Il y a plein de moments où j'ai fait des parallèles entre les deux. Pardon, pas Gossip Girl, Bridgerton. Il y a vraiment des vagues de Bridgerton là-dedans, autant dans l'esthétique que dans les gossips qu'on trouve dans Bridgerton. Il y a vraiment des bons gossips, et j'ai plusieurs fois écrit dans les commentaires bon gossip, bon ragot. Franchement, et c'est trop drôle parce que c'est même pas des ragots qui vous intéressent pour le plot principal, c'est vraiment juste des ragots de qualité, des petits trucs un peu croustillants que vous voulez savoir sur les personnages, même si c'est des gens que vous connaissez pas. Franchement, il y a des ragots un peu à tous les étages et je trouve ça trop marrant. Du coup, ça c'est un truc qui m'a fait vraiment plaisir dans ma lecture, parce que je suis une vraie commère. Du coup, j'étais en mode vas-y, moi j'aime trop la croustillance des ragots, donc ça c'était trop bien. Sinon, en vrai, pour la romance en elle-même, je dirais que jusqu'à 80% du livre, on est assez intéressé sur le côté romance, même si le plot, Sandy l'a dit et moi je le dis aussi, n'est pas très plottant, dans le sens où tout est très 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 prévisible, où on comprend... C'est même pas prévisible en fait à ce stade, c'est que tout est transparent, genre vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie, c'est une volonté de l'autrice de nous faire savoir des choses avant que le personnage principal le sache, ou en tout cas j'espère que c'est sa volonté, parce que sinon franchement je vois pas. Mais du coup sur la fin du livre, les derniers 20% du livre, je me suis un peu inquiétée, parce que je me suis dit, bah une fois que on a découvert le quid, ou en tout cas qu'on a le dernier mot sur le plot que tout le monde connaissait déjà, mais qu'au moins c'est validé et que la romance elle est validée, du coup il reste 20%, qu'est-ce qu'on fait? On joue aux cartes? Je sais pas. Enfin vraiment je me suis dit on va se faire chier sur les 20 derniers pourcents, qu'est-ce qui se passe? Et en vrai c'était semi-vrai, dans le sens où les premiers 10% étaient en effet un peu rasoirs. Moi j'ai un peu décroché, je me suis même demandé si j'allais pas galérer à finir ces derniers 20%. Et après, finalement, se passent des rebondissements intéressants sur la fin du livre qui donnent vraiment envie de commencer le livre suivant. Du coup, hâte de lire la suite.
Aussi au niveau de la liste des morts, pour une fois j'étais satisfaite parce que je vais pas spoiler, mais je vais juste te dire que moi j'avais fait une liste de gens que je pouvais voir potentiellement mourir et toutes les personnes de ma liste des morts sont mortes. Oui, sans spoiler, sans extrapoler, mais on va dire grosso modo c'est ça. Donc j'étais étonnée. La première, je l'avais vue venir et je l'avais trouvée prévisible et logique au niveau de l'histoire. C'était vraiment une évidence pour moi que ce personnage devait mourir, juste pour que l'histoire soit plus forte. Donc c'était vraiment sans surprise que j'ai dit au revoir. Par contre, la deuxième personne, je l'avais en potentiel sur ma liste et je me suis dit, fallait quand même oser aller jusque-là. Donc ouais, ça m'a surpris, mais dans le bon sens du terme. De nouveau, je trouve que ça rajoute un côté un peu drama qui est cool. Donc voilà, après, moi je suis dans la team, on kiffe les morts dans les histoires, surtout si leur mort n'est pas gratuite et si leur mort apporte quelque chose. Pour ma part, les 2 personnes que j'avais dans ma liste des morts qui sont parties sont des personnes que je voulais voir partir parce que au niveau du scénario, ça renforçait tout. Donc je trouvais ça cool. Donc voilà, que dire. Vraiment, donc du coup, si je dois conclure, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai pas encore mis ma note sur Goodreads, mais je pense que je mettrai 4 étoiles. Pour moi, c'est pas un coup de cœur absolu dans le sens où c'est pas... comment dire, j'ai passé un très bon moment, c'était très cool, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais quand même, j'ai bien aimé le monde, j'ai bien aimé les personnages. Il aurait fallu pousser le truc un peu plus loin, je pense, pour que je sois vraiment accro. Il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes au niveau de la dynamique entre les personnages et le monde. Comme je dis, bien que ce soit pas un monde hyper complexe, une histoire hyper complexe, l'autrice a quand même fait un beau travail pour rendre tout ça vivant, et quand on lit, on a vraiment cet effet cinématique où on a l'impression d'être dans le monde, de regarder avec nos yeux autour de nous et de vivre l'histoire, de voir ce que le personnage voit, etc. Donc ça, c'est très très bien fait. Ce que je trouve aussi très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui est rare, la présence d'un enfant qui est quand même assez présent entre les personnages et qui est un personnage secondaire. Du coup, c'est quand même rarissime d'avoir des histoires d'amour ou des romances qui incluent des enfants à un stade avancé de l'histoire, parce que là on est au tome 1 d'une saga qui, je pense, fait 3 tomes. Donc tout ça, ça rajoute énormément, je trouve, à l'histoire, et personnellement j'ai trouvé ça cool. Comme je dis, je sais pas très bien où va aller la suite. Enfin, j'ai ma petite idée. D'ailleurs, j'ai écrit plein de trucs dans ce livre en me disant ça c'est pour le tome 2, ça c'est pour le tome 2, ça c'est pour le tome 2, etc. Donc, hâte de voir où elle nous emmène l'autrice. Avec tout ça, mais en tout cas très plaisant comme lecture, je recommande à toute personne qui s'ennuie, vraiment lisez ça. Donc je vous retrouve pour ce premier update de Quicksilver. Je vous avoue que déjà j'ai plus de choses à dire dès le début que le livre précédent, puisque dans le livre précédent j'avais fait des updates que je vous ai dit, je pense que je ne mettrai pas en vidéo, puisqu'en vrai j'avais pas grand chose à dire, j'aimais bien ma lecture et je me laissais complètement porter par ma lecture, donc voilà. Mais par contre Quicksilver, dès le début de ma lecture, vraiment dès les premières pages, j'ai bugué et je me suis dit mais attendez, ça c'est Quicksilver. J'étais vraiment choquée, notamment par la plume de l'autrice, je suis un petit peu dégoûtée. Je m'attendais à une plume assez basique mais quand même normale, et en fait je me retrouve avec une plume, pour ma part, je trouve être trop enfantine. Je saurais pas comment l'expliquer, pas enfantine mais un peu trop basique. Je sais pas, pour moi c'est vraiment une plume genre sujet, verbe, complément. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai du mal à comprendre les auteurs, je suis incapable d'écrire et je me dis mais ces gens qui arrivent à écrire, à faire des univers incroyables, vraiment chapeau, parce que moi je sais que j'en suis incapable et je me dis c'est juste incroyable d'arriver à faire ça. En revanche, pour moi la plume ici de l'autrice dans Quicksilver, c'est littéralement ce que je suis capable de faire. Donc pour vous dire à quel point pour moi c'est littéralement basique, mais c'est même pas une plume travaillée, ni littéraire, ni quoi que ce soit, c'est vraiment A plus B égale C quoi. Vraiment, au début de ma lecture, je me suis dit mais attendez, mais je suis capable d'écrire des phrases comme ça, là pour le coup, je suis littéralement capable. Alors ok, après il y a tout un monde à créer et l'univers est vraiment vaste, mais la plume, j'étais trop choquée, je me suis dit mais... Bon, ok. Donc déjà la plume ça le fait pas. En revanche, je peux pas dire que j'aime pas, mais je peux pas dire que je suis passionnée par ma lecture. Voilà, je m'explique, c'est que j'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages, j'aime bien ce qui s'y passe, mais je suis pas 100% investie et je suis pas
ce genre de personne qui vraiment adore l'univers en mode j'aimerais être avec eux, j'aimerais être dans cet univers, j'aimerais vivre avec ces personnages. Pas du tout. C'est pas du tout le genre de monde dans lequel j'aimerais être immergée en fait. C'est la raison pour laquelle je pense j'aime beaucoup tout l'histoire, ce qui se passe et tout ça, mais c'est pas du tout mon univers favori, en tout cas pour l'instant. Et voilà, j'aime bien les personnages, mais j'ai aucun attrait avec eux, je me sens pas proche d'eux. Pourtant c'est la première personne du singulier, donc vraiment on a notre protagoniste, on a le point de vue de notre protagoniste féminine. Mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui... Peut-être c'est au niveau de la plume, j'en sais rien, je vous dis, la plume pour moi elle est tellement simple que je sais pas, c'est peut-être ça qui cloche. Pourtant je suis pas quelqu'un qui aime lire des trucs hyper compliqués, hyper bien écrits, hyper littéraires et poétiques et tout. J'aime bien mais sans plus. Je préfère vraiment, vous savez, hein, la romance contemporaine avec des plumes très très basiques. Mais là pour le coup, il y a des fois je me dis, il y a quand même des maisons d'édition qui derrière l'auto-édition vont recorriger. Il y a personne qui a recorrigé ces phrases quoi. Il y a 3 mots dans chaque phrase, puis un point, puis on recommence une phrase, puis il y a des répétitions, enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre au niveau de la plume. Du coup, ouais, je pense que c'est un des trucs qui fera que ça sera peut-être pas un coup de cœur. Maintenant, attention, vous savez que la romance pour moi est ce qui compte le plus dans un livre, puisque je suis une grosse lectrice de romance, je suis une grande romantique, et vraiment s'il n'y a pas de romance, c'est pas ouf. Là je sais que c'est une romantécie, donc je sais qu'il y a de la romance. Maintenant, à voir quelle place prend la romance dans l'histoire. J'espère vraiment que la romance va me déclencher quelque chose dans le corps, parce que pour l'instant, ni papillon, ni quoi que ce soit au niveau du ressenti, je m'attache pas du tout. Donc je me dis, il y a moyen que, mais j'ai très peur, parce que c'est mal parti. Vraiment, c'est mal parti. Écoutez, on verra bien. Et pour vous dire à quel point je suis pas attachée, c'est que je n'ai rien à dire. J'ai mis un post-it, j'ai dû répondre à 1 ou 2 commentaires d'Ivana, mais c'est tout, j'ai rien à dire, j'ai rien à commenter, j'ai rien à argumenter. Voilà, donc j'ai pas annoté le bouquin, j'ai pas forcément plus à noter que ce qu'Ivana a annoté. Donc écoutez, on verra, je vais me laisser porter par ça, hein, j'en suis, je vous dis, à 30%, et puis on verra sur la seconde moitié ce qui se passe. Ouais, on est les Simpsons là. Pourquoi on est jeunes comme ça? Ah vraiment les lumières jaunes quoi. Bref. Alors on est de retour pour vous jouer un mauvais tour après cette lecture. Un très mauvais tour. Oh là là. Qui commence? Alors que dire bon, déjà on en a déjà parlé avant de filmer, mais on est unanime sur les avis. On n'a pas nécessairement apprécié ou désapprécié pour les mêmes choses, mais on est unanime hein, quand même. Du coup pas ouf. Ouais, en conclusion il y a un livre qui est pas ouf et un livre qui est vraiment chouette. Et qui est celui-là. Non, vraiment, je suis déçue et je comprends beaucoup plus ce que tu m'as dit sur le premier update qu'on a fait. Je suis désolée pour tous les gens qui l'ont aimé, je suis désolée. Mais en plus, c'est qu'il y a plein d'allusions à sa transpiration. Moi, j'étais en mode chacun son délire, mais moi, j'étais en mode pourquoi? Transpiration et odeur. Et odeur. S'il vous plaît, on parle trop d'odeur dans ce livre, c'est pas bon. Et du coup, on est d'accord pour dire on passe notre tour sur le tome 2. Ouais. Et en vrai, si on avait pu passer notre tour sur le tome 1, on l'aurait peut-être fait aussi. Je suis dégoûtée, j'attendais vraiment trop de ce livre et tout ce que j'ai entendu, franchement, que ce soit la romance, l'histoire, le plot, les cliffhangers et tout, j'étais là en mode wow, ça va être trop bien, ça va être épique. Moi je savais qu'il y avait un risque que j'aime pas, parce que souvent quand c'est sur le BookTok, c'est risqué pour moi. C'est vrai. Mais ceci dit, après je m'étais dit, allez, j'ai envie d'aimer ce livre, parce qu'il y a quand même des trucs qui m'intriguent et tout par rapport à l'histoire. Mais après j'en avais parlé à une de mes élèves qui m'avait dit, je suis pas sûre que tu vas aimer, et moi en tout cas je lirai pas le tome 2, et ça m'avait un peu choquée quand elle m'avait dit ça. Elle t'avait dit ça aussi? Ouais, elle m'a dit je lirai pas le tome 2, donc je sais pas si toi tu vas aimer, vu qu'on parle souvent des livres qu'on aime et qu'on a plus ou moins les mêmes goûts. Elle m'a dit mais vas-y, lis toujours et tu verras bien, ne fais par contre si tu veux annoter, il y aura de quoi annoter, et en effet la preuve est là. Mais moi j'ai rien à noter. Ouais, non, moi j'ai annoté de ouf. Ouais. Mais par contre c'était pas nécessairement des annotations très positives, tu vois, genre la plupart du temps c'est des réactions à des trucs qui me dérangeaient dans l'histoire. Bon, il y a d'autres réactions quand même, de trucs que j'ai, je sais pas si aimer le mot, mais parce que qui m'ont fait rire. Alors que ici j'ai annoté de ouf pareil, mais c'était que des réactions positives. Du coup grosse différence quand même. L'autre que moi, merci. J'avais tellement peur qu'elle aime pas, je vous jure, j'avais trop peur. Vraiment 2 salles, 2 ambiances cette lecture, là cette deuxième lecture du coup, parce que moi je voyais aussi sur Goodreads que t'avançais pas dans le livre, alors que moi j'étais en mode on progresse. Non mais lui c'est de la drogue et il est trop addictif celui-là par contre. Lui non, mais lui
pépite, hein, je vous On le va dis. kiffer, Pépite. Lisez Devinez Perry. Si vous ne connaissez pas l'autrice, que vous voulez un livre trop bien sur de cette autrice, en fait, pas de Small Town, je vous en supplie, prenez ça direct. Ouais, et bien en vrai, moi c'était mon cas du coup parce que j'avais jamais lu cette autrice avant et perso le Small Town, je crois pas que ce sera mon délire. Mais oh non, certes non, très cher. Mais par contre, bonne surprise du coup ici. Moi j'avais un peu peur vu que tu m'avais dit Tata Iva, je pense que tu vas te faire chier. Parce que pour moi, tu pas connaissais sûr. le plot, tu vois. Mais alors oui, alors le plot est téléphoné depuis 1985, genre vraiment je pense que même un abruti pourrait capter le plot tellement il est transparent, mais quelque part c'est pas dérangeant parce qu'on dirait que c'est quand même un parti pris de l'autrice de nous révéler à ce point le plot, je peux pas croire que c'est un accident, tu vois. Non, moi non plus, je à ce stade, il y a trop des indices partout comme ça qui sont posés, tu sais où tu vas. et je pense que ça fait partie de l'humour en fait, ou de l'addiction que tu vas avoir dans le livre parce que tu sais très bien toi en tant que lectrice ce qui se passe, mais tu veux voir la tu réaction vois du le personnage, tu vois le personnage principal qui ne le sait pas, tout le monde le sait sauf elle, en fait, parce que même les autres personnes dans l'histoire le savent. Complètement. Et du coup c'est assez marrant parce que tu lis, tu dis mais enfin pourquoi elle se rend pas compte, et aussi assez comique parce qu'il y a aussi tout un culte autour d'une divinité jumelle qui représente la lune je crois, ou le soleil, je sais plus, et elle existe donc Quicksilver aussi. Je suis en mode mais c'est la même religion, il se passe quoi là, est-ce que c'est crossover religion, ils sont liés les deux. mais vraiment tu sais je me disais, j'étais en mode ça me dit quelque chose genre de très récent, je me disais c'est dans quoi que j'ai lu ça encore, je me suis dit putain mais c'est dans Quicksilver, je viens de lire ça en fait. Je suis contente parce qu'en fait moi la fantasy qui ai du mal à me concentrer surtout sur la high fantasy, les trucs adultes et tout ça, en fait là c'était facile, c'était vraiment easy, j'étais pas perdue du début à la fin, j'ai tout compris, tout va très bien, tout est très bien expliqué. Franchement moi je dis si quelqu'un commence dans la fantasy et la romantasy, ce livre là il est parfait. C'est vrai, c'est excellent pour les débutants ou ceux qui veulent pas un truc trop complexe mais qui aiment bien juste les vibes en fait de la fantasy. Là on y est parce que c'est facile. Un bon moment, moi je dirais juste, moi c'est ce que j'avais conclu un peu en général dans ma vidéo, je crois que j'avais dit si quelqu'un s'ennuie en vrai lisez parce non, que il est bien, mais même moi je trouve que j'espère que l'autrice va continuer dans la fantasy parce que ok elle fait du small town, ok elle a des tonnes de sagas small town, mais en fait c'est toujours pareil le small town, il n'y a pas de plot, il n'y a pas grand chose à part une romance, et au bout d'un moment on a vite fait le tour, les personnages sont plus ou moins tous les mêmes, ils travaillent plus ou moins aussi toujours pareil, enfin voilà, non mais c'est vrai, ils travaillent dans un ranch, ils sont cow-boys, ils sont flics, ils sont ci, ils sont ça, enfin voilà, à part avoir des shérifs et voilà, c'est bon. Non mais vraiment c'est toujours pareil, et elle en a des tonnes des sagas, je sais pas si t'as vu au début, j'ai vu jusqu'à là, vraiment dinguerie. En français il n'y en a que 2 de sagas qui sont traduites pour l'instant, mais elle en a beaucoup, et je crois qu'elle en a une autre qui sort bientôt là. Mais en vrai, moi ce que je trouve assez fou c'est du coup de se dire que la meuf elle passe de ça à ça qui est quand même vachement mais justement moi j'espère qu'elle va continuer parce qu'elle a vraiment un potentiel, je trouve sa plume elle est incroyable, et du coup elle a un potentiel incroyable aussi de faire des fantaisies qui sont épiques, qui sont vraiment bien, sauf que pour moi elle passe du small town, elle a fait ça pendant des années, et là elle nous pond une fantaisie qui est vraiment bien, mais je me dis si elle progresse sur ça, qu'elle repart pas forcément sur trop de small town et qu'elle continue dans la fantaisie, elle peut dans quelques années nous faire vraiment un truc de fou. Il y a un beau potentiel, et en plus je trouve aussi qu'elle a quand même un truc qui est cool, c'est qu'elle arrive à bien doser la cadence et l'intensité, parce que parfois elle vient quand même toucher à des thèmes qui sont difficiles, mais je trouve c'est bien équilibré au niveau de l'humour, de l'action, du côté description et dialogue, du coup ça se lit très vite, je pense, parce qu'elle a vraiment très bien dosé ça, donc ça vraiment franchement banger. Trop hâte de lire son tome 2 en vrai, et hâte de voir la suite. Mais moi j'étais vraiment choquée parce que la connaissant, du coup je me suis dit, je vous avais dit au début de la vidéo, j'ai très peur parce que c'est Devinez Perry et je sais que ses plots ils sont pas ouf, je sais que ça se lit pour ceux qui aiment la romance contemporaine, mais en fantasy je la voyais pas écrire de la fantasy, et franchement je suis trop médisante au début d'avoir pensé ça d'elle, la pauvre, mais tu l'as sous-estimée parce que je l'adore, j'adore cette autrice, mais vraiment je la voyais pas en fantasy, pour moi ça matchait pas, et en fait maintenant je me dis elle a beaucoup plus de potentiel en fantasy qu'en contemporain finalement, alors qu'en contemporain elle est hyper connue et il y a beaucoup de gens qui adorent ces sagas quoi. Aussi un truc qui est cool, et ça moi je l'ai dit dans mon résumé à 50% je pense aussi, c'est qu'elle a quand même ce livre n'essaie pas d'être un autre livre. Non, dans le sens où ça se prend pas la tête, c'est pas un livre qui est censé être ultra compliqué, elle a pas voulu nous faire de la high fantasy, elle a vraiment fait un truc qui était facile et fun et léger, avec le côté épique d'une histoire de romantasy, mais elle a pas essayé d'en faire un truc qui n'était pas ça. Je sais pas si même elle a pas essayé elle a pas cherché à faire une hype autour de son livre, elle a pas cherché à faire genre mettre des dragons de ci de ça parce que c'est hypé, parce que des fois il y a des auteurs qui le font, tu vois. Franchement je trouve que c'est cool parce que c'est exactement ce à quoi tu peux
que t'attends et c'est bien exécuté, donc c'est satisfaisant et c'est genre merci. Mais je comprends du coup les bonnes notes parce qu'il a vraiment eu des bonnes notes, même s'il est pas autant hypé que certains livres, il a eu de très bonnes notes sur les réseaux et du coup je comprends, franchement hâte de voir la suite et hâte de voir où elle va nous emmener, même dans cette future saga, que ça va rester une trilogie. S'il vous plaît, parce que les en longueur pour 0. Non, parce que là ça va partir en cacahuète, c'est sûr. Genre 3 livres pour moi c'est parfait. Donc 3 livres ont été annoncés pour l'instant. Oui, en vrai elle pourrait mais bon 3 livres ça va, moi ça me dérange pas 3 livres. Mais en fait le problème c'est que les maisons d'édition souvent quand ils voient que les livrets marchent, ils demandent aux auteurs d'en faire plus et de tirer en longueur et c'est là où ça foire en fait. Genre fin du 3e tome ou même 3e tome pour tirer sur le 4. C'est les pires tomes. 3 et 4 c'est les pires tomes. Le 5 on conclut hyper vite, il y a tout qui se règle, c'est un peu trop vite. Voilà, j'aime pas du tout, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas lui demander d'en faire plus et qu'elle va s'arrêter au 3e et ça va être la saga genre pour moi parfaite quoi, la trilogie et puis donc voilà, écoutez, c'est notre bilan lecture de ce swap de Noël et en vrai bonne expérience parce qu'on n'avait jamais fait avant un truc comme ça. Moi personnellement c'est grave sympa d'annoter. Moi je me dis il faudrait le refaire aussi sur d'autres. Mais je vais dire j'aimerais trop le refaire parce qu'en fait moi je me suis tellement éclatée à te répondre aussi et genre tu verras mais dans les commentaires ils sont tous les commentaires que Sandy a mis j'ai mis soit j'ai écrit un truc soit j'ai mis une gommette émotion pour répondre. C'est vraiment cool. En fait c'est fun parce que tu lis l'histoire mais aussi t'as un peu genre la tête de l'autre, tu vois, genre tu vois le point les yeux de l'autre. Ouais c'est ça, parce que tu penses pas la même chose quand tu lis. Bah tu l'as vu, moi je suis concentrée beaucoup sur la romance. Je réponds trop rire, genre parfois ils sont oh my god les papillons dans le ventre et tout. Tous les moments de romance j'écrivais un truc. Mais toi t'écrivais beaucoup sur le plot en fait. Ouais bah oui. Mais du coup ça me fait très rire, je crois qu'il y a un moment je t'ai répondu en mode Sandy calme-toi. Mais j'étais en PLS, j'étais comme ça dans mon lit, j'en peux plus, calmons-nous s'il vous plaît, calmons-nous. La meuf qui ressent trop les choses, non mais vraiment. Par contre mais du coup c'est très drôle parce qu'on n'a pas du tout le même ressenti sur l'histoire mais pourtant on vit la même histoire finalement mais pas de la même façon. En fait ce que je trouve assez marrant c'est que finalement quand je combine ma perspective avec la tienne, je trouve que c'est très complémentaire parce que toi t'es fort dans l'émotionnel et fort dans du coup le relationnel des personnages et moi je suis plus analytique au niveau cohérent général et plot et monde etc. Mais du coup les deux ensemble ça marche bien. Ouais, c'est un cadeau de Noël épique à faire à quelqu'un. Ça, tu offres un bouquin où t'as écrit des commentaires dedans. Oui, parce que du coup, franchement, la personne elle le lit avec ton point de vue. Ouais, et l'expérience est quand même bien plus amusante quand tu lis un bouquin avec les commentaires de ton pote ou ta pote dedans, quoi. Je sais pas si vous annotez vos livres, mais en tout cas, si vous avez jamais essayé, essayez de le faire et passez votre livre à quelqu'un pour le faire lire ou demandez à quelqu'un qui a noté de répondre dedans. Bah, ça dépend si la personne elle joue ou pas, bien sûr. Mais si c'est possible, faites-le parce que c'est vraiment drôle. Vraiment, je recommande et à refaire, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais il faut trop le refaire, c'est trop bien. Par contre, à refaire, ça veut dire que Tata Eva doit recommencer une collection de livres. Oups. Et j'entends déjà mon mari hurler de l'autre côté, tu vois, genre en mode madame, je veux pas de livre à la maison. Exact, en mode tu fais quoi? Ouais, parce que ça prend quand même beaucoup de place, les bouquins. Mais du coup, moi je dirais ma seule condition pour achat d'autres livres potentiels, c'est qu'ils doivent être des BG comme ça, genre édition spéciale, hardcover. Sinon, ça rentre pas chez moi. Fin l'histoire. Si jamais tu jettes les jaquettes, donne-moi les jaquettes. Non, parce qu'elle a dégagé la jaquette de Quicksilver. Elle est dégueulasse, je suis désolée, elle est dégueulasse. C'est moi qui ai récupéré la jaquette. En plus, c'est la jaquette édition collector, donc réversible. Elle a un autre truc derrière qu'on n'a pas en France. Elle est belle, franchement. Mais du coup, elle l'a dégagée. Elle me dit, vas-y, sa poubelle et tout, c'est trop moche et tout. J'étais là, oh, vas-y, je la récupère. En mode Malouk. Ouais, jamais la jaquette à la poubelle. Moi, je pète un câble, vraiment. Ouais, moi, franchement, je kiffe. Ça va devenir un objet de décoration. Oui, le livre est claqué au sol. C'est trop con, par contre, qu'il y a ça, mais il y a rien là. Ouais, après, de toute façon, tu peux quand même que montrer qu'une face. Oui, tu peux montrer qu'une face. Mais je sais pas, je le trouve nu en fait. Il est à poil. Ceci dit, Devinez Perry, il est vraiment à poil. Non, lui, il est vraiment. Il y a rien. Mais il est genre. Attendez, j'enlève. Parce que ça, c'est l'édition normale et ça, c'est édition spéciale. En mode totally naked. Après, si t'aimes bien dessiner, ça peut être une opportunité. C'est aussi la BO. Franchement, c'est un truc chez les Américains. Si c'est pas une édition spéciale, à l'intérieur, vous avez rien dans le livre. C'est du carton pur. Si c'est une édition spéciale, il se retrouve un peu comme ça. Pour le coup, je t'avoue qu'en France, on a des méga beaux livres. Vraiment. Ouais. Franchement, on se plaint des prix et tout, mais franchement, les livres ils sont quali quand même en France parce que nous on a la jaquette, pas toujours réversible, des fois ça arrive, des fois non. Il y a souvent une livre à l'intérieur, voilà, incroyable. Ouais, il y a souvent des livres. Là, c'est l'édition collector, donc oui, il y a un truc. Là, édition normale, il y a rien du tout. Quoi. Rien du tout. Il y a vraiment. Je confirme, c'est blanc. Donc en vrai, j'aime bien les livres français quand même. Et du coup, on va conclure comme ça, et puis j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si on a critiqué Quicksilver pour
tous ceux qui ont eu un énorme coup de cœur. Du coup, pour les fans, sorry. Je m'excuse 1000 fois, mais voilà, chacun son opinion et ça passe ou ça casse. Et là, pour le coup, ça a cassé. Voilà, écoutez, c'est comme ça arrive. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!